les mains, les pieds, le bruit. Ça fait partie de tout ce que Dieu nous a donné. Et on va donc chanter ensemble ce petit chœur qui, en tout cas, a un sens pour moi, j'espère aussi pour vous. C'est vraiment ta fidélité est grande. Nous savons que jusqu'à présent, Dieu a été profondément fidèle. Et il y a un mot aussi qui est dans ce cœur, c'est ta fidélité incomparable. Nous verrons qu'avec même Ésaïe, Dieu est vraiment incomparable. Il est plus grand qu'on peut l'imaginer, on peut le penser. Et nul n'est comme toi, mon Seigneur, grande est ta fidélité. Alors, chantons ce cœur, et après, ensuite, deux personnes continueront dans la prière. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Dernière fois de la fidélité. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. C'est vrai que tu es fidèle et tu l'as manifesté cette fidélité en renouvelant le souffle de vie, en nous donnant cette occasion de nous approcher encore de toi, d'étudier encore ta parole et de vraiment te connaître tel que tu es, toi qui es Dieu, et vraiment que tu puisses vraiment prendre le contrôle de ces instants que nous avons passés auprès de toi, que nos cœurs soient ouverts à ta personne, que nous puissions vraiment comprendre cette parole que tu as pour nous, que nous puissions la vivre et la pratiquer. Nous avons besoin de cette fraîche révélation de ta personne. Nous avons besoin de toi, que vraiment tu puisses te manifester dans ces lieux, que notre intelligence soit ouverte, renouvelée par ton Esprit Saint. Vraiment conduis ton serviteur que tu as préparé, qui a préparé vraiment cette étude pour nous, que nous puissions la recevoir avec un cœur favorable et que cette parole vraiment puisse porter du fruit, que nous voulons vraiment te connaître réellement tel que tu es, dans ta nature, dans ton caractère, dans tes attributs. Vraiment, sois béni pour ce que tu vas faire au milieu de nous. Amen. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette journée que tu as offerte. Merci pour tous les frères et sœurs, ceux qui ont persévéré, ceux qui persévèrent dans ta parole, ceux qui ont eu, oh Seigneur, le droit de venir, Seigneur, à cette réunion. Béni soit ton nom pour ton serviteur aussi. Nous te prions, Seigneur, d'avoir veillé sur nous, Seigneur, de nous avoir conduits tout au long de cette semaine, d'avoir été fidèles, Seigneur, tout au long de cette journée encore. Béni soit ton nom, Seigneur, car nous avons répondu à ta convocation, Seigneur. Et nous nous présentons devant toi, Seigneur, pas avec nos œuvres, mais Seigneur, grâce au sang précieux de Jésus-Christ. Renouvelle notre intelligence, Seigneur. Affermis notre esprit, Seigneur. Béni soit ton nom de tout ce que tu feras encore dans nos vies. Renouvelle, Seigneur, tout ce que toi t'as préparé pour nous, Seigneur, cet instant. Oh, vraiment que tu utilises ton serviteur encore, Seigneur. Rends nos cœurs malléables entre tes mains, Seigneur. Rends nos oreilles sensibles, Seigneur, pour pouvoir t'écouter, Seigneur. Le mettre en pratique, Seigneur. Que nous ne soyons pas juste des spectateurs, mais Seigneur, vraiment que nous mettons en pratique ce que toi t'as prévu pour
nous, c'était ça. Béni soit ton nom, Seigneur. Accompagne ceux qui sont en chemin encore, Seigneur. Veille sur ceux qui ne sont pas là, Seigneur. Vraiment que ton esprit dirige toutes choses, Seigneur, ce soir. À toi seul la gloire, Seigneur, pour l'éternité, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Dieu notre Père, c'est vraiment une réalité de te bénir, de te louer, de t'adorer, parce que tu es un Dieu fidèle. Amen. Je pense à toutes ces années, à tous ces gens qui ont commencé dans la foi, tous ces serviteurs, ces œuvres qui se sont levées, à toutes ces conventions, tous ces pays où vous voyez, nous avons pu voyager, où nous avons pu voir tes choses, mais Seigneur, bien des gens ne sont plus dans la foi aujourd'hui, bien des serviteurs ne sont plus dans la course aujourd'hui, bien des gens avec qui nous avons commencé ne sont plus là parmi nous. Seigneur mon Dieu, mais toi tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé d'un iota, tu as été fidèle, tu nous as fidélisés à toi. Et nous savons que ce qui est important ce soir, ce n'est pas ce que nous pouvons être, mais c'est toi qui es au milieu de nous. Parce que tu vois dans l'invisible nos cœurs, l'état de nos esprits, toi qui nous as convoqués dans cette soirée d'études autour de ta propre parole. Et Seigneur, nous te prions que tu pointes dans ton agenda tout ce qui se passera ce soir, que tu puisses préparer nos cœurs, tu puisses laver nos consciences, tu puisses nous donner ton bon esprit afin de nous guider dans ta voie, afin que le dernier jour, lorsque notre souffle sera repris auprès de toi, nous puissions entendre ces paroles, Seigneur, de ta propre bouche. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Donne-nous d'être bons ce soir, donne-nous d'être transformés ce soir, donne-nous d'accueillir ta parole avec joie, donne-nous de vivre ta présence, de vivre ta parole. Donne-nous, Seigneur, que par ton esprit, de communier les uns avec les autres dans le même esprit, dans un état d'esprit qui te glorifie. Père, je te bénis parce que nous savons que tu auras toujours le dernier mot en toutes choses. Nous savons que l'Église est déjà dans la gloire et un jour viendra où tout cela s'arrêtera, où nous serons dans la gloire avec toi pour l'éternité. Je te remercie pour le privilège que tu me donnes, ainsi que à mon épouse et à ma famille, de te servir, de préparer ce repas, de prêcher ta parole, l'honneur que tu me fais de parler en ton saint nom. Seigneur, bénis mes lèvres, bénis mon cœur, bénis toute ma maison au nom de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus-Christ, bénis encore mes frères et sœurs ce soir. Nous accueillons ta présence et nous te louons parce que tu es un Dieu profondément fidèle. Tu le resteras parce que tel est ton nom. Tu es fidèle. Amen. Amen. Voilà, on va commencer avec la lecture de quelques versets donc tirés de Actes chapitre 17. Actes chapitre 17. Donc verset 16, on va commencer le verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discours-là » D'autres, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » En effet, Paul annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. Pour finir, ils l'emmenèrent et le conduisirent devant l'aréopage. Pouvons-nous savoir, lui dit-il, alors en quoi consiste ce nouvel enseignement dont tu parles? Les propos que tu tiens sonnent de façon bien étrange à nos oreilles. Nous désirons savoir ce qu'il veut dire. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous et toutes
égard extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription. À un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temps faits de main d'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toutes choses. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer. Car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice, par un nom qu'il a désigné pour cela, dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant entre les morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Dénie, l'aéropagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Amen. Dans Jean chapitre 4, nous avons donc l'histoire, le récit de cette femme qui s'approche de Jésus, et la Samaritaine, et qui va avoir un entretien avec le Christ, et dont Jésus dira justement que, il donnera la définition, que ce n'est pas sur cette montagne qu'il faut adorer, mais c'est les vrais adorateurs que Dieu cherche, adorant le Père en esprit et en vérité. Si vous relisez donc ce récit et que nous prenons cette définition donc de qui est Dieu, et la réponse que nous avons donc dans le catéchisme de Westminster, nous savons que Dieu est un esprit infini, éternel et immuable dans son être. Donc Dieu est un esprit. Nous savons aussi que si nous voulons communier avec Dieu qui est esprit, qui est un esprit, l'esprit parfait, nous devons aussi recevoir une part de son esprit, donc une portion de lui-même, quelque part un petit bout de Dieu pour pouvoir communier avec lui, et ce petit bout de Dieu, entre parenthèses, c'est son esprit. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut pas communier avec Dieu. Et dans ce chapitre 4, on retrouve pratiquement, parce que là, en fait, en lisant le texte avec vous, ça peut venir comme ça, comme un flash, on retrouve les mêmes ingrédients que dans le récit de Acte 17, parce que d'un côté, il y a cette Samaritaine qui cherche la vérité, qui cherche à adorer Dieu, mais qui reste dans les traditions venant de Dieu, parce que ce sont la loi qu'elle cherche à adorer Dieu. Et de l'autre côté, nous sommes dans une ville, donc la ville d'Athènes, qui est une ville profondément idolâtre, parce que c'est très important. Paul arrive à Athènes, il est exaspéré, il est profondément secoué à l'intérieur de lui parce qu'il est dans une ville vouée aux idoles, mais en plus les idoles plurielles. Et plus loin, il dira justement, il remarque qu'il y a un hôtel au Dieu inconnu. Ce Dieu inconnu, c'est ce Dieu qui est venu leur annoncer. Et ce Dieu inconnu est le véritable Dieu qu'eux n'adorent pas. Et en même temps, ça n'empêche pas que les Athéniens soient profondément religieux, comme cette Samaritaine était une enfant de Dieu selon la tradition, selon la lignée biologique, mais pourtant elle n'était pas sauvée. Il a fallu que donc, dans Jean chapitre 4, que la Samaritaine rencontre le Christ
pour recevoir l'enseignement, la vérité, pour que sa vie soit totalement réorientée dans le sens voulu de Dieu. Alors, dans Jean chapitre 4, Jésus dira que les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Et il ne faut pas oublier que la Samaritaine cherche à situer l'endroit où il faut adorer Dieu. Alors que Jésus lui répond, ce n'est pas sur cette montagne qu'il faut m'adorer, puisque ça n'a plus lieu d'être l'endroit où il faut m'adorer son esprit. La femme ne pose pas la question de savoir qui faut-il adorer et comment il faut l'adorer. Jésus lui répond à ces deux questions, qui il faut adorer, adorer le Père, et comment il faut l'adorer en esprit, c'est-à-dire en vérité. Et cela pour justement enlever la religiosité, la foi, je dirais, sincère de cette femme, cette Samaritaine. Jésus a dû commencer par un enseignement très simple mais profond. En fait, c'est un enseignement très profond pour lui dire que les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Alors, qui faut-il adorer? Le Père, comment? En esprit. Et au moment où la femme va entrer dans la pratique de cette adoration, elle va quitter donc un état dans lequel elle a vécu toute sa vie pendant des années. C'est ça, j'aimerais que vraiment vous écoutez attentivement. Pendant des années, cette Samaritaine a cru être dans la vérité. Pendant des années, elle était profondément sincère. Pendant des années, elle suivait les traditions de ses pères, et pendant des années, elle était totalement perdue. Il a fallu donc la rencontre avec le Seigneur qui est la vérité, et qui va donc lui enseigner la vérité. Et cette vérité, c'est avant tout arriver à nous donner, à enseigner à cette Samaritaine la vraie vision de qui est Dieu, la vraie perception de Dieu, la vraie image de Dieu. Et cette image, ce n'était pas du tout l'image qu'elle avait donc de son Dieu. Elle avait une image, je dirais, très Ancien Testament, mais très, je dirais, basée sur Moïse et les lois. Mais entre-temps, Jésus est venu accomplir la loi. Il est venu apporter une ère nouvelle, il est venu apporter donc une nouvelle révolution dans la foi, en fait un accomplissement dans la foi. Et cela, c'est très important parce que l'objectif, c'est que justement, comme Jean l'écrira dans les chapitres de son livre, c'est que tout ceci a été écrit pour que vous puissiez croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, cette rencontre avait pour but de donner à cette femme la vie de Dieu, la vie éternelle. Et on voit bien que le mécanisme, la procédure que le Seigneur utilise, c'est toujours la même procédure pendant des siècles pour qu'il y ait la vie, la réception de la vie de Dieu, la vie éternelle. Il faut déjà être conscient de son état. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas conscients de notre état. Nous ne sommes pas conscients qu'on est perdu. Nous ne sommes pas conscients que des fois, ce que nous pensons être la vérité, c'est une projection de nos propres désirs. Nous ne sommes pas conscients que souvent, nos manières d'adorer ne sont pas du tout, ne correspondent pas à ce que dans le Nouveau Testament, voire même dans l'Ancien Testament. En fait, nous ne sommes pas nous ne sommes pas du tout conscients que la religion est devenue un piège pour nous, parce que l'on peut très bien prétendre être sauvé, croire, affirmer et je dirais avoir des bons sentiments religieux, mais sans pour autant être sauvé. Parce que c'est pour ça que c'est une vérité cardinale. Donc, quand je dis cardinal, c'est vraiment quelque chose qu'il faut dire constamment. Si la vérité n'est pas au centre de notre foi, et la vérité c'est avant tout une personne et tout un corps de doctrine, plusieurs vérités bibliques, si ces vérités ne sont pas au cœur de nos méditations, de nos réflexions, de nos cultes, de nos chants, de nos prédications, de nos rencontres, nous ne sommes pas du tout chrétiens. Nous sommes profondément religieux, nous croyons en Dieu, nous avons des bons sentiments, peut-être nous avons une vie morale exemplaire, mais ça ne veut pas dire qu'on est enfant de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut déjà être conscient de cet état, que la religion ne sauve personne. La religion, c'est ce que l'homme a fabriqué, c'est-à-dire c'est l'idole du XXIe siècle qui a tout été, c'est-à-dire que c'est la fabrication de notre imagination, de ce que nous voulons appeler Dieu. Donc on se fabrique toute une religion, on se fabrique un Dieu avec ses désirs, avec sa manière d'être, mais ce n'est pas là la révélation qui vient de Dieu. Ça, c'est très important parce que la sincérité, comme je l'ai souvent dit, ne sauve personne, c'est la vérité. Mais pour que la vérité, le processus marche, il a fallu que Jésus arrive à amener cette Samaritaine à cette situation, à cet état pour dire, mais montre-moi le chemin, qui est le chemin, mais où peut-on l'adorer? Et c'est là où Jésus va commencer donc à enseigner la vérité, donc concernant le Père,
et concernant bien sûr la manifestation de l'esprit, etc. Ça c'est très important parce que quand Paul arrive à Athènes, c'est pratiquement la même chose qui est en train de se passer. Ce sont les Athéniens sont profondément religieux et je crois que pour beaucoup d'entre nous, on peut comparer le pays. Si vous allez, là on ne parle même pas de pays, on parle des continents, en Afrique les gens sont profondément religieux, plus qu'en Occident, etc. Et vous allez aux États-Unis, pareil, les gens sont profondément religieux, mais il y a une réalité qui est là, c'est que quand vous vivez avec les gens, vous allez vous rendre compte que la religion domine beaucoup plus que sur la foi. Il y a des concerts, si vous avez eu l'occasion d'aller, en tout cas, peut-être ici, aller dans certains, participer à des concerts, voir des grands musiciens, entre guillemets, des Américains, surtout les Anglo-Saxons sont très forts, il y a des gens qui sont capables de vous faire pleurer, tellement qu'il y a une puissance dans la voix, une puissance incroyable. Il n'y a pas quelques jours, regardez, là je ne dis pas que lui, je pense qu'il a quelque chose de Dieu, Kirk Franklin, justement, un de ses concerts à Houston, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement bien professionnel, c'est profond, les chants sont profonds, que vous avez des frissons, vous avez des poils qui poussent carrément quand ils chantent, parce que ça vous prend dans les tripes, ça vous emmène loin, etc. Donc on peut très bien être là, je pense que ça, c'est de toute façon, ça arrivait à tous. Je suis allé aux États-Unis plusieurs fois, mais la première fois que je suis allé aux États-Unis, surtout dans n'importe quelle église, à Chicago, à New York, mais surtout à New York, c'est là où ça y a, en tout cas, les quartiers, les églises, c'est vraiment chaud. Dès que vous arrivez, vous êtes impressionné. Parce que c'est la première attitude, c'est l'impression, c'est la puissance des voix, le gigantisme américain, les parades chaudes, ça dit que c'est millimétré, c'est calculé. Ça, c'est la mentalité vraiment là-bas chez eux. Mais il faut vivre avec eux pour se rendre compte que derrière le show, quelquefois, il y a beaucoup plus de gens qui sont profondément religieux que convertis. D'ailleurs, si je ne suis pas le seul à le constater, puisque je lui ai prêché là-bas dans certaines églises, même les pasteurs se plaignent que les Américains sont profondément endormis et qu'ils prient pour un puissant réveil. Et pourtant, nous, on est impressionnés par ces choses que l'on peut voir. C'est pour dire qu'on peut facilement, les émotions peuvent nous impressionner, mais la vraie conversion doit absolument porter des fruits. C'est-à-dire un changement profond, quelque chose qui vient, qui nous marque, qui nous transforme. Et c'est là où on a besoin d'étudier toujours les Écritures pour se rendre compte, est-ce qu'on est vraiment converti ou pas? Est-ce que la vision que nous avons de Dieu correspond à ce que Dieu lui-même a révélé dans sa parole? Ou bien avons-nous une vision personnelle, une vision même que je dirais est contaminée par l'expérience? C'est-à-dire, je m'explique, parce que c'est quelque chose qui nous caractérise. Vous prenez quelqu'un dans un certain pays, bon, je vais citer ensuite le continent bien sûr, mais je veux dire au Congo, par exemple, je prends ce pays, notre pays, bon, Dieu fait un miracle, la personne ne connaît pas la Bible, peut-être la personne est illettrée, analphabète, enfin bref, Dieu visite cette personne, la personne reçoit un miracle du Seigneur, et tout d'un coup, la personne commence à témoigner de sa foi, mais la vision qu'elle a de justement dans le témoigne et la conception de Dieu que cette personne reçoit découle d'une expérience. Ça ne découle pas d'une révélation de ce qui est écrit. Donc, du coup, on va en faire une doctrine. Alors, moi j'étais malade, moi j'étais stérile, moi j'étais attaqué par des sorciers, moi j'étais attaqué par des démons. J'ai crié à Jésus, et Jésus m'a libéré, Jésus m'a guéri, etc. Gloire à Jésus, etc. Maintenant, cette expérience va devenir un enseignement. Alors, au lieu justement de partir de l'enseignement pour arriver à une expérience, on part de l'expérience pour arriver à un enseignement. Alors les gens commencent à se ruer peut-être sur la personne, voilà, ah c'est un tel qui était boiteux, maintenant la personne marche, comment ça s'est passé, dis-nous, non, comment tu as prié, est-ce que tu as dit cette fois Jésus, est-ce que par exemple tu as fait l'onction d'huile, alors tout d'un coup il y a un mécanisme qui se met en place, et tout d'un coup, parce qu'il y a le fait, les gens sont attirés par le miracle, les miracles, tout d'un coup la maison se remplit, il y a une cellule de prière, et il y a des gens qui arrivent, et une petite église se met, et ça rentre dans le mécanisme, la personne doit se lever à ce dimanche-là, elle ne connaît pas la Bible, elle ne connaît rien, elle peine, elle va ouvrir Jean 3,16, car Dieu attend tes demande, alléluia, amen, 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 et c'est devenu carrément une église, une religion. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens vont continuer à venir, ça n'empêche pas qu'à la base, Dieu avait agi, mais l'expérience a remplacé l'autorité des Écritures. Et tout le problème est là. C'est qu'aujourd'hui, on va suivre un Simon Kimbangi, on va suivre un tel saint, etc. Alors qu'à la base, c'est pas ce que Dieu voulait. Dieu voulait attirer l'attention des gens sur lui
en faisant un miracle, mais le miracle est devenu un Dieu. Alors on se construit tout un tas de choses. Alors le jour, par exemple, une personne arrive dans cette soi-disant église et qu'elle est malade, elle prie, elle jeûne, elle dit mais non, tu as du péché dans ta vie, c'est pour ça que Dieu ne te guérit pas. Fais un jeûne de 7 jours, fais un jeûne de 21 jours, fais un jeûne de 40 jours, jusqu'à un moment donné, après avoir tout essayé, tout usé, tous les moyens pour pouvoir essayer de décrocher Dieu, ça ne marche pas, la personne est découragée. Et demain, vous allez rencontrer cette personne à la rue, ça deviendra sans doute l'ennemi public numéro 1 de l'évangile. Et quand vous lui direz, je vais à l'église, mais quelle église? Ton Dieu là, moi j'ai tout essayé. J'ai prié, j'ai jeûné, il n'y a rien qui a marché. Mais pourquoi? Parce qu'à la base, on est parti d'une expérience, on a voulu multiplier l'exemple. Alors que si on avait étudié la Bible, on se rend compte que Dieu ne guérit pas tout le monde, que Dieu ne sauve pas tout le monde, que même dans la Bible, il y a des gens que Dieu n'a pas répondu, qui sont morts sans même avoir vu ce pourquoi Dieu avait, ce que Dieu avait promis, Hébreux chapitre 11, ils sont morts sans avoir vu, mais pourtant ils sont morts dans la foi. Et si on avait pris le temps d'étudier, on se rendra compte qu'un cas ne veut pas dire une généralité. Et c'est là où justement le danger de ce que nous sommes en train de voir, c'est pourquoi est-ce que c'est important que nous prenions donc le temps d'étudier ce que la difficulté. Et notre combat, mon combat, chaque fois que nous sommes ensemble, c'est de vous faire en sorte de vous amener à changer votre manière de penser de Dieu. C'est-à-dire, il faut absolument que la perception, l'image que vous avez de Dieu soit profondément biblique. Ce n'est pas que, on ne va pas sous-estimer ce que vous avez vécu, que vous ayez des dons ou pas, ça c'est secondaire. Mais quelle image de Dieu, quelle vision de Dieu avez-vous? Quelle vision de Dieu avons-nous? Parce que c'est ça qui est important. Et c'est là où Satan est très fort, parce que dans les nuances, on parle justement de l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas simplement des bouts de bois, des totems, ce n'est pas des objets, mais l'idolâtrie, c'est la mauvaise conception que nous avons de Dieu. C'est-à-dire ajouter à Dieu ce qu'il n'a pas. C'est la fabrication de ce que nous pensons que Dieu doit être. Et c'est quand même assez fort dans justement dans Acte 17, où voilà, parce que quand on arrive à Athènes, Paul dit bien, c'est vraiment, il le dit très clairement, c'est cette ville voulait vouer aux idoles. Alors, avant de comparer Dieu, parce que de comparer le vrai Dieu aux idoles, on va essayer de regarder encore rien que ce mot idole. Qu'est-ce qu'une idole aujourd'hui? À quoi ressemblent les idoles au XXIe siècle? Ce sont des personnes. Donne-moi des exemples. Des chanteurs ou des stars. Pourquoi est-ce qu'on va dire que ce sont des idoles, ces chanteurs, des stars, etc. Les acteurs. Ils sont adulés par beaucoup de personnes. Adulés? De quelle manière sont-ils adulés? Quel est le lien qui fait que on peut dire là c'est l'idolâtrie pure? Johnny c'est une star. C'est un sanctuaire. On ne jure que par eux, c'est vrai. Quoi d'autre? Les personnes qui veulent leur ressembler, qui font du comète. Il y a des gens qui veulent leur rassembler, etc. Des portraits à la maison. Des portraits à la maison, oui. Ils sont vénérés. Ils sont vénérés, mais ça c'est toujours vague. Ils veulent s'identifier à eux. C'est exactement. Mais il y a quelque chose qui fait aussi qu'il y a c'est vraiment, il y a un élément qui fait qu'il y a un lien qui est fort. Qui est en fait le lien même qui souvent qui permet de distinguer entre la foi et la religion des sectes et les vraies églises. Quel est le point parce que par rapport même au rapport que les parlementaires ont donné concernant les sectes. Comment reconnaît-on une secte? Bon, il y a le lavage du cerveau, etc. Oui. Il y a quoi d'autre? Quel est le lien qui fait qu'à un moment donné on doit fouiller? Tout ça, on ne parle pas de lavage du cerveau, je suis d'accord, il y a l'endoctrinement, etc. Mais il y a un autre lien qui fait que c'est l'idolâtrie. Exactement. Le pouvoir de l'argent, par rapport à tout ça. Parce que dans tout ce qu'on va même ressembler, faire la chirurgie, chanter, s'habiller, par rapport à l'autre, assister au concert, cotiser, tout ça, derrière, même s'il y a une idolâtrie par rapport à la personne, mais il y a une force encore plus puissante qui est derrière, qui se cache, qui est donc le Dieu argent. Ça, c'est très important.
Et dans les sectes aujourd'hui, parmi justement les critères pour savoir si c'est une secte ou pas, c'est la valeur de l'argent. Si on soutire, après lavage du cerveau, quelqu'un soutire de l'argent, etc., à un moment donné, on va dire que c'est une secte parce que Dieu n'achète pas, le salut ne s'achète pas avec de l'argent. Le salut s'offre, se donne grâce à la foi. Et donc, il y a, dans l'idolâtrie du XXIe siècle, ce sont des gens, il y a la soumission, il y a la messe, il y a le culte à ces gens, à ces personnes que l'on voit partout. Ça soit un peu adorer les hommes politiques, mais l'adoration commence par le fait d'abord d'épouser leur pensée, leur manière de raisonner. Aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, on a voté le mariage pour tous, il y a des gens qui ne sont pas outrés. J'ai entendu des stars, entre guillemets, ce mot star, c'est un mot, bon, il faut l'accepter par rapport à eux, parce que certains ne savent même pas chanter, mais ce sont des stars. Ils sont connus, ils ont vendu quelques disques, ils sont des stars. Mais ces stars, lorsqu'on leur pose la question de savoir qu'est-ce que vous pensez sur le mariage pour tous, ou bien ce qui s'est passé avec nous, le président, on dit, c'est son problème, de toute façon, il est libre, on est libre de faire ce que l'on veut, et moi, de toute façon, je fais ce que j'en veux, etc. Et comme l'idole, la star parle, automatiquement, les idoles, les idolâtres suivent la manière de penser de leur idole. Lady Gaga est en train d'influencer plein de gens. Et dans un journal, je feuilletais un journal, par exemple, Beyoncé a fait la une du Times, quoi. Donc le Times, quand même, c'est un journal sérieux. Ça veut dire qu'elle fait partie des 100 personnalités au monde capables d'influencer des gens. Et quand vous pensez que la manière que la Beyoncé qu'on a connue dans le passé, qui était actrice dans un film où elle chantait du gospel, et la Beyoncé qui aujourd'hui, c'est vraiment la dégradation totale. C'est la nudité, tout ce que l'on peut imaginer, tout ce que l'on peut penser de sale. Elle est en train de tout véhiculer, mais pourtant les fans ne manquent pas. Parce que c'est une star et qu'il y a des gens qui sont là, prêts à payer pour suivre leur star. Mais c'est avant tout, même si les gens sont intelligents, ils sont d'abord avant tout, ils acceptent la manière de penser, quitte à recevoir une certaine éducation pour accepter la manière de s'habiller. Jadis, pourtant, même, il y a des fois, donc, sur Arte, pas mal de reportages, pourtant, il y a même des parents qui disent à leurs enfants, ne faites pas ceci, mais ça ne passe pas. Parce que les enfants, ils ont décidé d'être des stars, d'être aimés. Mais je peux vous assurer une chose, vous ne pouvez pas vous imaginer la profonde souffrance qu'il y a dans les cœurs de ces gens-là. Parce que même l'argent, la célébrité ne peut pas remplacer le vide qu'il y a dans le cœur de l'homme. C'est pas possible. C'est pas possible, ça n'existe pas. Alors tout d'un coup, on découvre leur vie, certains se donnent facilement à l'alcool, d'autres clairement à la drogue, etc., à toute forme de vice. Parce que les dieux d'aujourd'hui, ce sont des dieux vraiment totalement souillés. Mais ça n'empêche pas que l'idolâtrie est partout. Partout. On n'a jamais vu autant le pouvoir, la puissance de l'argent que maintenant. Et qu'on pense que quelques-uns peuvent détenir pratiquement 80% des biens de ce pays, etc., ça en dit long. Quand quelqu'un a l'argent, le pouvoir, etc. Et les idoles d'aujourd'hui ne ressemblent pas à des statues qu'on a dans les maisons, bien que ça reste une idolâtrie, mais c'est avant tout une conception, une manière de penser. Il y a des gens, même dans nos églises, qui ne sont pas choqués par le mariage pour tous. Une fois, j'ai discuté avec ma épouse, mais ce n'était pas concerné par le mariage pour tous. Je me suis dit, il y avait un reportage sur Martin Luther King, etc. Et puis, il y avait tous ces pasteurs blancs avec leur Bible qui étaient pour, justement, cette discrimination et pour ce racisme. Et je me disais moi-même, on en parlait après, mais comment est-ce que quelqu'un, disons, un pasteur, peut prendre la Bible et dire que le noir est inférieur, etc., être d'accord avec ces choses, mais il y a un moment donné, mais est-ce que quelque chose ne va pas? Alors que c'est pas possible, puisque Jésus ne parle d'aimer son autre prochain comme nous-mêmes, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, nous sommes dans la religion. On va dire, mais comment est-ce que les gens peuvent ne pas voir Romains chapitre 1, où Dieu est contre l'homosexualité, mais pourtant il y a des pasteurs, aux États-Unis surtout, qui marient les homosexuels sans problème. Mais à un moment
donné, l'Esprit de Dieu doit nous déranger, il doit déranger, quoi. Tu dois t'empêcher de dormir. Mais ceci pour montrer que quand la religion est là, et que la vérité n'est pas là, la vérité ne peut venir que par la révélation, l'homme est capable de tout. Est capable de tout. N'oubliez pas que l'idolâtrie, aujourd'hui, n'a pas commencé avec les gens du monde. L'idolâtrie était aussi avec le peuple de Dieu. Moïse est sur la montagne, le peuple est en train de fabriquer le veau d'or. Mais pourquoi le faisait-il? Parce qu'il voulait ressembler aux autres peuples qui avaient un Dieu visible. Comme aujourd'hui, l'idolâtrie au XXIe siècle, c'est cette imagination que nous avons de nous représenter Dieu comme ayant des cheveux blancs, comme étant assis sur un trône blanc où tout est étincelant, etc. Il y a des lumières que personne ne peut voir. C'est de l'imagination. Parce que nous savons tous que ce ne sont que des symboles. Donc, c'est pour ça que c'est une bataille de plusieurs mois, de plusieurs années, et je dirais plutôt c'est une grâce, parce que je ne peux pas, maintenant je sais que c'est une grâce. Parce que pourquoi je dis c'est une grâce? Arriver à comprendre l'évangile, c'est une grâce. Ce n'est pas donné à tous. Parce qu'on peut grandir dans une famille chrétienne, on peut grandir dans un pays profondément religieux, on peut grandir dans un pays où il y a beaucoup d'églises, mais c'est Dieu qui te donne la grâce de recevoir une révélation pour comprendre ce qu'est vraiment l'évangile. Parce que c'est là où Paul dira, mais justement ce message m'a été révélé, parce qu'il était aussi profondément religieux, profondément engagé, profondément zélé. Et sur le chemin de Damas, vous connaissez bien ce récit, Jésus a dû l'arrêter pour lui révéler son Fils. Et lorsque il a reçu cette révélation, il a pu donc annoncer le véritable évangile. Cette même révélation, une certaine sœur qui s'appelait Lydie, elle a reçu de la part du Seigneur. Tout le monde était au culte. Paul prêche, mais pourtant Dieu ouvre seulement le cœur de Lydie pour comprendre ce que l'apôtre est en train de dire. Et je bénis Dieu parce que mon épouse a mis en place pour les sœurs, en tout cas ce temps de jeûne et prière pendant 3 jours, pour que Dieu donne vraiment à chacun de comprendre l'évangile, d'avoir la révélation de ce qu'est l'évangile. Parce que sinon, s'il n'a pas cette révélation qui vient de Dieu, que Dieu seul est capable de donner, on est profondément sincère, profondément engagé, mais pourtant peut-être profondément à côté aussi. Comme la Samaritaine, comme les Athéniens. Ils étaient religieux. Et on pourra dire, autant il y avait d'habitants dans le pays, autant il y avait des dieux. Mais ce qui est incroyable, le seul vrai Dieu, c'est celui qui n'adorait pas. Mais ils avaient par contre des temples et des hôtels pour les autres dieux, sauf le vrai Dieu. Et c'est pour ça qu'ils étaient quand même assez malins, parce que c'est un signe de sagesse. Ils avaient donc bâti un hôtel au Dieu inconnu. Ils se sont dit peut-être au cas où, on en a oublié un, il pourra donc prendre la place parmi nous, etc. Et quand Paul va arriver donc à Athènes, il va dire, je viens justement de vous parler de ce Dieu inconnu, qui est le vrai Dieu, mais qui ne peut être connu que par la révélation. Et ce que je dis est très important, même si vous l'avez entendu plusieurs fois, il faut absolument remettre en question bien souvent son salut, sa vie spirituelle, parce qu'on ressemble, pour beaucoup en tout cas, les gens ressemblent à ces 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui ont entendu, qui ont fréquenté les disciples, qui savent des choses, mais qui ne croient pas, qui s'en vont chez eux. Il a fallu que Jésus ressuscite les rencontre pour, une fois de plus, utiliser la même procédure, le même schéma. Il commence par leur parler de lui, mais selon les Écritures. Et là, au moment où ils sont en train de partager le repas, leurs yeux vont s'ouvrir. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est là où tout commence. Ils vont rebrousser chemin, ils deviennent des vrais disciples. Avant, c'était des amateurs, avant, c'était des comédiens. Mais au moment où la révélation est là, ils deviennent des vrais chrétiens. Ils commencent à aller donc annoncer le véritable évangile et tout commence là. Et c'est pour ça que je dis c'est une grâce, parce qu'on pourra dire beaucoup de choses. Et ce sera notre devoir de le dire. Et je m'ai terminé pour aller plus loin. On pourra dire toujours aux gens, venez aux études, venez prier, venez aux jeunes, faites ceci pour le Seigneur, donnez vos dîmes. On pourra toujours dire, c'est tout à fait là la responsabilité que nous avons de le dire au nom du Seigneur. Parce que Dieu envoie toujours des messagers, des prophètes pour dire et dire encore. Mais nous savons que la parole que nous donnons doit servir à ce que Dieu provoque un miracle qui s'appelle la révélation. Parce que le jour où quelqu'un reçoit la révélation en obéissant à ce que Dieu lui dit, par exemple concernant les dîmes, toute sa vie va être déclenchée. Et la marque, comment vous allez savoir que
vous avez reçu cette révélation. Ce n'est pas parce que vous allez recevoir de lumière, non. Ça ne se passe pas comme ça. Mais une certitude va vous habiter. Je dirais, une sainte crainte va vous habiter et qui fera que, quel que soit le problème, si je prends la dîme ou d'autres sujets, si Dieu vous parle sur ce thème, vous ne vous permettrez plus de pécher contre Dieu. Parce que, même si par exemple vous savez qu'il ne vous reste plus que 10 €, vous serez toujours d'abord en train d'honorer Dieu. Parce que vous savez ce que Dieu vous dit. Et il vous a dit, est-ce qu'il vous promet? Mais il y a des gens, c'est que c'est avec le temps. Parce qu'on a l'impression qu'ils ont compris la doctrine de la louange, ils ont compris la doctrine des dîmes ou la communion ou la Sainte Seine, mais ça va durer 6 mois. Après, ils repartent dans leurs habitudes. Ils vont se relever parce qu'à un moment donné, il y a un sursaut, puisque le prédicateur peut-être va en parler, inspiré par le Seigneur. Ils vont se relever, vont recommencer encore 1 mois, et ils repartent dans leurs habitudes. Et ça peut durer comme ça pendant des années. On vole Dieu, on restitue. On vole Dieu, on restitue. Mais en réalité, c'est la preuve que la vérité n'a pas pénétré le cœur. Et tout à l'heure, on verra plus loin, si Dieu le permet, la prochaine fois qu'on va prendre Ésaïe, quand Dieu envoie son prophète, il dit un message vraiment que la parole pénètre leur cœur. Et quand la parole pénètre le cœur de quelqu'un, cette parole habite son cœur, la manière de penser, sa manière de raisonner, sa manière de se comporter va être influencée par la parole. Et c'est ce qui fait qu'avec le temps, tu vas te rendre compte que tu portes des fruits dans ce domaine, que j'ai ou pas, Seigneur, tu seras le premier servi. Que j'ai ou pas, que je sois guéri ou pas, Seigneur, je vais toujours t'adorer. Et la marque de tout ça, c'est que cette personne sera constante dans ses voies. Il ne va pas faire des va-et-vient avec ses sentiments. Je suis avec Dieu aujourd'hui parce que ça va, je suis contre lui le lendemain. Non, il sera constant. Et ça, c'est la marque de quelqu'un qui a reçu la révélation. Et c'est quand je vous dis souvent que parmi les maladies, il y a plusieurs maladies aujourd'hui, on peut perdre la mémoire. Et qu'il y a des fois des gens, si je vous une parenthèse, dans leur manière de prier, la manière de vivre leur culte, leur foi, ils vont faire beaucoup d'efforts pour se concentrer sur Dieu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'efforts. Je suis à l'église, je dois penser comme un chrétien. Je suis à l'église, je dois chanter comme un chrétien. Donc en fait, on s'efforce à penser à Dieu. Ce n'est pas une pensée naturelle. Mais pourquoi est-ce que justement on s'efforce à penser à Dieu? Mais parce que la révélation ne nous a pas saisis. Parce que quand la révélation te saisit, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a rien de particulier, mais tu es dans une lumière. En fait, tu rentres dans la lumière de Dieu. Et tu n'as pas besoin de te forcer pour être, parce que cette révélation n'est pas quelque chose qui vient dans ton corps physique, mais c'est une lumière dans ton esprit. Et je le disais même ce dimanche, je dis que même si, par exemple, je perdais la mémoire, ça n'arrivera pas par la grâce du Seigneur, la révélation que Dieu m'a donnée de lui ne dépend pas de ma mémoire. Parce que c'est une révélation qui était dans mon esprit. Et mon esprit ne peut jamais être tordu, abîmé, parce que l'esprit reste toujours neutre, puisqu'il est habité par Dieu. C'est-à-dire, à un moment donné, dans la vie spirituelle, c'est ce qui se passe, c'est que tu peux passer par des moments difficiles, tu peux être secoué, mais quand la lumière est en toi, tout d'un coup, ce qui se passe, c'est que la lumière, à un moment donné, va t'éblouir davantage, et que tout ce qui est autour de toi, qui t'entoure, semble céder à la puissance de la lumière qui est en toi. Mais parce que tu es entré dans sa lumière. Le bateau peut tanguer ou bien les murs peuvent s'écrouler, mais toi tu sais que Dieu est sur le trône. Alors tu ne bouges pas. Alors que c'est la panique générale, toi tu ne bouges pas. Et ça, souvent, je l'ai vu dans l'avion. Avant, je me souviens quand je partais aux États-Unis, il y avait une compagnie qui n'existe pas, c'était Tower Air. C'était vraiment la compagnie, la pire des compagnies. Parce que dès que l'avion décollait, ça bougeait dans tous les sens. Il y avait même des fois des objets qui tombaient, etc. Mais c'était pas cher. C'était pas cher. Mais on a dû retirer cette compagnie à liste parce que c'était vraiment une compagnie critique, quoi. Mais à chaque fois, pour ceux qui n'étaient pas habitués, dès que ça commençait à bouger là-haut, il y a des gens, c'est qu'un garde-moi, quoi. Parce que les gens ont peur de la réalité. Comme une fois, en partant en Afrique, il y avait un gaillard qui était assis, l'avion commençait à bouger dans tous les sens. Aïe, aïe, aïe! Il commençait à crier, monsieur, calmez-vous! Oh maman, oh maman, oh maman! Il y
un gaillard comme ça, il attend de crier. Oh, maman. Alors que pourtant, quand tu le vois comme ça, un bon gaillard costaud, il te rassure. Mais quand ça commence à bouger dans tous les sens, là, on commence à voir la réalité des choses. C'est pour dire vraiment que c'est deux fois comme ça que c'est là où, c'est pour ça que, vous le savez, l'épreuve est nécessaire pour tester si nous savons ou si nous avons la révélation. On pourra prendre l'exemple des épreuves. Si réellement on a compris l'enseignement concernant les épreuves, personne ici ne va abandonner le Seigneur. Personne. Parce que nous savons que les épreuves sont nécessaires. Amen. Oui. Tout à l'heure, vous parlez des apôtres, quand vous parlez de la chaîne ou quelques-uns. Quand j'étudie des apôtres, j'ai remarqué, vous disiez tout à l'heure que l'évangile par révélation, c'est une grâce de Dieu. Voilà. Donc, quand on lit des apôtres, ou du moins quand on étudie, chaque exemple qui a été donné dans ce texte, la révélation a été donnée, et puis il y a toujours ces deux mots qui viennent avant. Il dit qu'il craignait Dieu. C'est-à-dire, chaque personne qui a eu cette révélation, il y a toujours ces deux mots qui viennent avant. Donc, est-ce que c'est par rapport au fait qu'il craignait Dieu ou... Je n'ai pas compris, en fait, parce que vous avez dit tout à l'heure, c'est une grâce. Donc, il y a toujours ces deux mots qui suivent, au fait, qui viennent avant la révélation. Est-ce que c'est parce qu'il craignait Dieu que Dieu fait cette grâce, ou c'est uniquement, voilà, je vais comprendre. Non, c'est une très bonne question, c'est juste, dans le sens où, même si on prend le cas de Paul, Paul était moralement bon. Parce qu'en tant que pharisien, il suivait les lois. Donc il était sincère. Lorsqu'on prend Corneille, Corneille craignait Dieu. Il faisait du bien au peuple de Dieu. On prend le cas de Siméon, Siméon craignait Dieu. Et c'est pour ça qu'avant de mourir, il avait prié que Dieu lui donne de voir le Fils de Dieu avant sa mort, et c'est ce qui va se passer. Si on prend le cas de Anne d'Astéride, Anne craignait aussi Dieu. Et maintenant, pourquoi je donne tous ces exemples, c'est que quand on arrive dans le Nouveau Testament, Jésus montre bien que si vous persévérez dans ma parole, il ne dit pas si vous priez, si vous venez une fois en passant, il dit bien si vous habitez toujours dans ma parole, vous connaîtrez. Donc on voit bien que la démarche n'est pas le une fois ou le deux fois, mais c'est l'endurance dans la vérité. Et cette endurance dans la vérité va s'exprimer comment? C'est un désir profond, une faim de connaître Dieu. Et quand cette faim est là, c'est Dieu qui va nourrir cette faim-là, qui va combler cette faim, cet appétit. Et c'est pour ça qu'il y a non seulement la grâce, parce que la grâce, c'est le fait que c'est Dieu qui vient à notre rencontre, mais les gens qui reçoivent, qui sont au bénéfice de ces grâces, ce sont des gens qui sont déjà consacrés à Dieu. Parce que même la Vierge Marie, elle était déjà consacrée à Dieu. Et que la grâce est venue simplement donner un nouveau visage, un nouveau virage à sa vie. Et c'est vrai de dire que ce n'est pas en restant là, en vivant dans le mal, dans le péché, qu'on va recevoir sa révélation. Non, parce que en réalité, ce qui trompe, c'est quoi? Ce que nous savons déjà et que nous ne pratiquons pas, nous tue déjà. Et Dieu n'a pas besoin de révéler d'autres choses. Parce qu'il faut commencer par obéir à ce que nous savons avant que Dieu nous montre autre chose. Et c'est pour ça que celui qui obéit va recevoir davantage. Et sa connaissance de Dieu va augmenter parce que chaque fois que Dieu lui montre une vérité, il se l'approprie et marche dans cette vérité. Et l'Esprit Saint vient continuer à additionner des révélations, des connaissances pour qu'il puisse grandir dans la foi. Et c'est pour ça que c'est juste de dire que cette révélation ne vient pas dans la passivité totale lorsqu'on ne fait rien. Non, c'est lorsqu'on se bouge. Et d'ailleurs, même pendant que je te dis ça, je me suis rappelé ce que j'avais vécu. Pourtant, il y a quelques années, tout est venu quand je parlais de la révélation. Ce qui m'avait marqué le plus, c'est quoi? C'est que la période qui a précédé cette révélation que j'ai eue dans un jardin, il faisait très froid. C'est une période où j'avais eu une faim immense de Dieu. Ce qui est incroyable, c'est que déjà j'étais chrétien, profondément engagé, responsable de groupe de jeunes, mon pasteur m'aimait énormément, il avait confiance en moi, etc., me confiait beaucoup de responsabilités, etc. Je marchais avec le Seigneur, j'avais ma vie consacrée avec Dieu.
Parce que bien avant, j'avais reçu le baptême de l'esprit, baptême de feu, et tu fais que je connaissais le Seigneur. Pendant cette période qui précède la révélation, j'avais aussi des visions. Je voyais des choses normalement sur le spirituel, etc. Mais pourtant, avec tout ça, il va y avoir un élément important parce que au moment où c'est arrivé, j'étais à l'internat, et quand je ne pouvais pas prier parce que les jeunes se moquaient de moi, je devais donc aller dans un petit jardin, il faisait froid, pour aller prier, lire la Bible et remonter, etc. C'était tout le temps comme ça. Et je me souviens comme si ça s'est passé tout de suite là. Ce soir-là en question, je suis conscient que mon cœur est assoiffé de Dieu. Mais cette soif, ce n'est pas moi qui la provoque, c'est quelque chose qui me range intérieurement. J'arrive à cet endroit où je prie, il faisait très très froid parce que j'avais même les mains glacées, mais tout d'un coup, quelque chose s'est passé. C'est comme si le temps s'arrête. Et mon esprit s'ouvre à quelque chose qui n'a rien à voir avec la vision, parce que quand je parle de vision, de songes, des dons de songes, de rêves, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. C'est pas comme si tu regardes une télévision spirituelle, ça n'a rien à voir. Mais ton esprit s'ouvre et là, je suis conscient, plus que conscient de moi-même, que le Christ est vivant, que le Christ vit en moi. C'est comme si on prenait une goutte d'eau que l'on verse dans l'océan. L'océan, c'est Christ, et moi, je suis la goutte qui est dedans. Ça dit que je vois qu'il est tellement immense, il remplit le ciel et la terre. Partout où je peux penser, que ma pensée peut arriver, Christ remplit tout cela. Et c'est là où j'ai reçu ce verset Colossiens 1,27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et à chaque fois, par la suite, j'ai lu, par exemple, la biographie il y a quelques années, sur lui, ça n'existe pas, ils ont trouvé le secret. C'est plusieurs hommes de Dieu, Hudson Taylor, etc., William Booth, etc., tous ces gens-là. Et ce qui est incroyable, pourtant je ne les connaissais pas, mais la même expérience se retrouve chez eux. C'est-à-dire qu'avant que Dieu leur donne la révélation, ils étaient déjà affamés. Je prends le cas de Martin Luther. Martin Luther était un bon moine avant de recevoir la révélation, la justification par la foi. Il était déjà engagé, profondément converti, mais pourtant il n'était pas dans la vérité, mais dans la connaissance de ce qu'il avait, il était déjà très profondément obéissant. Alors la grâce de Dieu vient le trouver. Et en lisant Romains, tout d'un coup les yeux vont s'ouvrir, Dieu va lui révéler que le juste vivra par la foi, et ça a été la réforme. Mais il faut lire Martin Luther avant cette révélation. Il pratiquait le jeûne, il pratiquait tout ce qu'il fallait en tant que moine. Mais c'est ce élément-là, c'est que la révélation que Dieu va te donner à un moment donné, c'est déjà, je dirais, à des gens qui sont consacrés, engagés avec Dieu, et qui avancent avec Dieu, parce que Dieu ne donnera jamais la révélation à un paresseux, à quelqu'un qui vit dans l'impureté, dans le péché, c'est pas possible. Parce que c'est une lumière qui vient du ciel. Et alors, et c'est là où je comprends, avec le temps, que tous mes soucis, tous les problèmes que j'ai pu rencontrer, la protection de Dieu que j'ai eue, découle de ça. Parce que moi, je sais que je sais. Satan sait aussi que je sais. Et tant que tu vas prêcher cette vérité que la foi, c'est Christ crucifié, mort, ressuscité, que Christ qui vit en nous, et Satan sait que si le peuple de Dieu savait ces choses, sa vie sera transformée et Satan sera déjà vaincu. Alors il fait tout pour arrêter ce message-là. Je peux vous assurer que si vous vous levez aujourd'hui parce que vous avez une vision, et que vous allez construire une église, je ne sais pas où, en prêchant simplement que Dieu bénit, que Dieu est amour, etc., vous aurez même un coup de pouce de Satan. Parce que ce message-là, ça ne le dérange pas. Mais si vous vous levez pour commencer à prêcher, Christ est crucifié, mon frère, prends ta croix et suis le Christ. Arme-toi de la pensée de souffrir. Renonce à les choses de ce monde. Sanctifie-toi. Abandonne le monde des idoles. Là, Satan va se mettre en colère. Parce qu'il sait que s'il y a une âme qui peut le détruire, c'est quand un chrétien est consacré, c'est-à-dire saint, là, c'est quelque chose de terrible pour lui. Mais tant que l'on peut jouer, tant qu'on peut fréquenter Judas, tant qu'on est léger, on ne dérange personne. Et tu verras bien que cette fin de Dieu, dès que cette fin de Dieu va te dévorer,
C'est ça, je prends le temps, mais c'est important de le dire, parce que les premières œuvres qu'on a pu implanter, parce que par la grâce de Dieu, en tout cas avec humilité, je dis, on a ouvert les œuvres de Dieu en France, on a commencé les églises africaines en France, nous sommes les premiers, en tout cas, un des pionniers de ces œuvres-là. Mais la particularité, parce que je compare, je ne peux pas m'empêcher de ne pas voir ce temps, je dirais, ce temps d'expansion, et cette période, la différence, c'est que, parce qu'il y a des différences, je peux les remarquer, c'est que le groupe qu'on avait avant, qui était un petit noyau de France entre frères et sœurs, quand tu prends le groupe, les gens étaient profondément engagés avec Dieu. Ils avaient une faim, une soif de Dieu, et qui faisait que je me souviens que tous les fériés, on n'avait pas besoin de se discuter pour savoir quel jour férié on devait se trouver pour faire des veillées de prière, des nuits de prière, de jeûne et prière. Tout le monde était d'accord pour ça. Aujourd'hui, il faut pratiquement annoncer les choses longtemps en avance et tu n'es même pas sûr d'avoir des gens. Parce qu'on discute avec Dieu. Et quand on a commencé, ça a été dans la naïveté totale, Dieu a commencé à faire des choses. J'ai vu par exemple Saint-Denis, la porte de la chapelle, mais il y a eu un changement bouleversant. Parce qu'avant c'était le monde, c'était le club Dorothée qui était là, des choses comme ça, mais quand les églises ont commencé, on a commencé à louer des salles pas possible. Et ça s'est vidé, c'est devenu des églises à ne pas en finir. À Château d'Eau, c'était pareil, plein d'endroits comme ça, la porte de la chapelle, c'était des églises partout qui naissaient. Mais la première église qui était reconnue même par l'église de la Fédération Baptiste, c'était la Reboissière. On n'était pas nombreux, mais à partir de cela, quelque chose a été. Mais ce qui caractérise ce groupe-là, c'est qu'il y avait une faim de Dieu, il y avait vraiment une soif de Dieu, il y avait la prière intense, vraiment intense, constamment, et il y avait une camaraderie, une communion fraternelle que je n'ai jamais pu, on ne peut pas vivre aujourd'hui. Ça dit qu'on vivait comme des frères et sœurs. On savait où tout le monde habitait parce qu'on faisait un roulement. Si l'autre souffre, j'étais au courant, c'était ma souffrance. L'autre est malade, j'étais au courant, c'était ma maladie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas remplacer aujourd'hui, que je ne vois pas. C'est pour ça que l'Église peut dire, oui, la communion fraternelle, c'est une communion fraternelle de façade, ou bien avec une petite bande, mais ce n'est pas une communion générale. Et c'est pour ça que Dieu a commencé à nous bénir. En grandissant, on s'est rendu compte qu'on a implanté des choses et que ceux qui par la suite sont venus, tout le monde n'a pas été à la hauteur. J'ai vu Net Charisma, qui est aujourd'hui une œuvre importante. Pratiquement la majorité de ces œuvres, elles avaient le siège chez moi quand on était à Évry, etc. Mais Charisma, Pedro, je l'ai vu, etc. Je l'ai vu au début même, là ça a commencé à dévier. Un prédicateur des États-Unis a averti qu'il ne faut pas prendre ce chemin, mais pourtant il est quand même parti dans ce chemin aujourd'hui, il remplit des salles, mais avec quel évangile? La révélation est nécessaire, mais la révélation provoque beaucoup de combats, et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut accepter aussi. Pasteur, il y a un point que vous avez souligné sur l'Apocalypse, que Dieu est assis sur le trône, le pont, les servants n'ont plus le temple. Il y a le séraphin, il y a des 24 vieillards, il y a 4 êtres vivants. Et ça, c'est une réalité ou pas? C'est une image? C'est une image, c'est son dessin. Parce que, comme j'ai dit, que le mot-clé de l'Apocalypse, d'abord, c'est l'Apocalypse, une révélation. Et puis, la manière que Jean restitue ces choses, il utilise souvent le mot comme. Vous voyez, le Fils de l'homme comme ceci. Donc, il fait une comparaison pour nous permettre de comprendre. Mais ça reste des images, etc. Comme, vous voyez, quand on parle d'église, on voyait la bête avec la femme, etc. Ce sont des images. Parce que la femme, etc., en fait, c'est Rome, c'est l'église catholique. Enfin bref, ce sont des images, mais il faut savoir maintenant interpréter ces images. Mais c'est surtout comme. Maintenant, Dieu, c'est vrai, Dieu est esprit. Mais l'esprit laisse quoi? On ne comprend pas réellement. L'esprit laisse quoi? L'esprit n'a pas d'explication, c'est un être spirituel. Autant, par exemple, c'est pour ça que l'image que Jésus a utilisée, c'est le vent. Le vent souffle, vous ne savez pas d'où il vient, d'où il va, mais on reconnaît les effets. L'esprit, on peut pas c'est pas la matière, mais c'est une substance. Le monde spirituel existe. Autant nous sommes conscients de ce monde, du monde visible, autant le monde spirituel existe. Et d'ailleurs, pour aller parler dans ton sens, notre ennemi, un des ennemis qui détruit la foi, c'est le monde visible.
à force de voir les réalités, on n'arrive plus à dépasser ce monde visible pour croire ce qui est écrit. Parce que si je vais terre à terre, je ne vois pas, je n'ai aucune raison de croire en Dieu aujourd'hui, mais aucune. Si je reste un être humain, parce que si quelqu'un vient me dire dans la rue, je ne peux pas dire que Jésus est Seigneur, que Jésus a tout pouvoir, mais je veux lui rayonner parce que je ne vois pas en quoi Jésus domine. Celui qui domine aujourd'hui, c'est l'argent, c'est un président Hollande, c'est un ministre de l'Intérieur, etc. Je ne vois pas en quoi Jésus domine. Mais la réalité, c'est que ce qui est écrit, c'est la vérité. Et ce qui est visible va passer. Et nous sommes beaucoup plus conscients du visible que de l'invisible. Et c'est pour ça qu'on est préoccupé par les choses de la terre. Malheureusement. Une question. Je sais qu'il n'y a pas de doctrine par rapport à la télévision. Mais qu'est-ce que vous pensez réellement de la télévision par la vie chrétienne? Comme en tout, comme la télévision ou autre chose, tout ça c'est neutre. Donc la télévision, c'est pas le diable, parce qu'il y a eu une époque, dans les années 80, où il y avait un mouvement aux États-Unis qui avait diabolisé la télévision. Il y a eu même le livre de Wilkerson, La Vision, où tout était interdit, où les gens sont tombés vraiment dans les deux extrêmes, où pratiquement les gens faisaient semblant de ne pas avoir, n'achetaient pas de télévision, mais pourtant ils n'arrêtaient pas de loucher aussi, gauche à droite. Donc, parce que la combattise est dans les yeux, quoi. Donc, que ce soit l'ordinateur, que ce soit les jouets, que ce soit la télévision, que ce soit la voiture, tout ça, ce sont des choses, sont les produits de la création de l'être humain, mais c'est l'usage qu'on en fait. La voiture n'a jamais tué personne, tant qu'elle est garée quelque part, elle ne tue personne. Mais c'est le conducteur qui est capable de dépasser les limites de vitesse, etc., qui est capable, bien qu'il conduit mal, qui est capable de tuer quelqu'un. La télévision, c'est pareil. La télévision, il y a un atout, parce que on peut être informé de tout ce qui se passe dans le monde, c'est une bonne chose. Et puis d'ailleurs, toutes les chaînes ne montrent pas la même chose, mais c'est le choix de chacun de regarder ce qu'il va regarder. Tout dépend de ça. Parce qu'il y a des fois quand même des choses quand même incroyables que l'on peut remarquer chez nous, ça ne se passe pas comme ça. On a mis quand même des petits des interdits. Par exemple, certains films sont interdits à moins de 10 ans, moins de, je sais pas, 16, 18 ans, etc. Mais il y a quand même des enfants qui ont 8 ans qui vont regarder des séries ou des films qui sont interdits à moins de 10 ans. Pourtant, l'interdiction est là, mais c'est pas grave, l'enfant, puisque l'enfant te dérange, peut-être à la maison fait du bruit, va regarder la télé. Donc, on l'envoie là-bas regarder la télé, et l'enfant, à peine peut-être âgé de 7 ans, en train de regarder un film interdit au moins de 10 ans, et en train donc de boire tout ça, de suer son esprit, etc., etc., alors qu'il aurait fallu simplement éduquer l'enfant pour dire, voilà, quand c'est interdit moins de 10 ans, tu zappes, tu changes de chaîne, tu vas dans les dessins animés, etc. Et c'est en fait, le problème de la télévision, c'est pareil. Il y a eu une période que je me souviens, et c'est là où les parents doivent aussi faire attention aux enfants. Il y avait une période, il y avait des dessins animés qu'on appelait Goldorak, tout ça. C'était des dessins animés qui venaient c'était chinois, coréens, sans forme, ces trucs-là. C'était des karatés avec la magie, de changement de corps. Et quand tu regardes ça à un moment donné, tu vois que l'enfant commence lui-même aussi à entrer dans le monde de ces dessins animés, vouloir se prendre pour Goldorak, en train de se changer, se dédoubler, enfin se prendre pour un super-héros, quoi. Et là, ça devient grave. Comme un jeune homme aussi, ça c'est une histoire qui s'est passée à Brazzaville, qui a tué son père parce qu'il a voulu faire un kata comme Bruce Lee. Un kata, c'est une position, quoi. Il donne un coup, le papa est mort, quoi. Parce qu'il était dans son monde de Bruce Lee, quoi. Donc la télévision n'est pas un problème comme tout le reste, mais c'est ma décision, c'est mes choix, etc. Il y a des gens, par exemple, j'avais un frère qui est pasteur en Belgique, il y a des gens qui ont certaines sensibilités. Lui, il s'est dit, voilà, il y avait un film qui passe au télécinéma, c'était juste à parler du diable, etc. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus du titre, mais il est parti voir ce film, mais pendant une semaine, il n'a pas pu dormir, quoi. Alors qu'il y a des gens, tu vois le film, moi je dors, je ronfle, j'aime pas ce genre de film d'abord, mais il y a des gens qui sont à cause du film d'horreur, ça dégouline du sang, ça passe pas ça. Mais il y a des gens qui vont regarder ça, ils ne dorment pas, ils commencent à faire des cauchemars, pasteur, priez pour moi, je dors mal. Alors que l'histoire a été pervertie par un film d'horreur, ou bien par... on peut...
Je pense à Harry Potter. Je ne sais pas que vos enfants n'ont pas regardé ces films. C'est simple, film dangereux. Aujourd'hui, pratiquement tout est fait que c'est simple. Le sorcier, la sorcière, elle est gentille, la sorcière. La dernière fois, notre fille devait partir, où ça déjà, pour voir il y avait un truc sur la magie, pour l'école, dans le cadre scolaire, et donc il y avait une sortie pour aller visiter un musée de la magie, etc. On a dit, non, elle ne partira pas. Ah, monsieur, c'est pas grave, ou madame, c'est pas grave, mais c'est juste, ça fait partie de la culture. La culture, quand on parle de Jésus, il n'y a pas de culture. Mais quand ça veut dire, on voit les magiciens, et ça, c'est culturel. Et c'est pas étonnant que les Français sont aussi, des fois, il y a des maladies bizarres psychologiquement, ils ne sont pas bien. Hein. Enfin, bref. Alors, elle n'est pas partie et la plupart de ses camarades l'ont trouvé déjà bizarre. Mais le compte, c'est qu'eux, ils sont partis. Et après, il y en a qui ont fait des cauchemars. Ouais, c'est vrai. Et voilà. Non, c'est important, juste pour dire que nous, les parents, devons surveiller certaines choses parce qu'on doit protéger aussi nos enfants. Et que là, non, c'est non. On est capable d'aller voir le directeur, la directrice dit non, elle ne partira pas, point. C'est mon choix. Je vais respecter. C'est comme ça. Ouais, l'initiation de la magie. Ils ont des ateliers des fois bizarres, des sorties un peu bizarres. Il y a beaucoup de choses à voir à Paris, mais bon, c'est ça. Bref. On revient donc avec Acte. C'est bon là Note donc que nous savons que Paul donc, va combattre le polythéisme, donc plusieurs dieux, etc. Plusieurs croyances en même temps. Et lui va proclamer donc le vrai et vivant Dieu. Et nous avons vu justement, Actes des Apôtres, la vision que Paul veut nous donner, nous avons vu que le Dieu de la Bible, le Dieu qu'il prêche, entre le Dieu qu'il proclame, c'est avant tout le Dieu créateur. Le verset 24, nous l'avons dit, il est écrit justement, on va rapidement le lire, 24, il dit que le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des sanctuaires fabriqués par des mains humaines. Donc, face justement au polythéisme, à plusieurs dieux, face à ces autels, face à ces idoles, alors le Dieu que nous devons croire, nous devons accepter, puisque nous l'avons vu aussi dans le livre de la Genèse, c'est avant tout le Dieu qui est le créateur de l'univers. Donc ça veut dire que tout appartient au Seigneur. Ensuite, nous avons aussi une description de ce Dieu avec le verset 25, c'est le Dieu qui est là, c'est lui le souteneur de la vie, donc c'est lui qui soutient et qui est à l'origine de toutes choses, le verset 25, il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Donc, amen, oui. Donc, on se rend bien compte que c'est le Dieu créateur de tout ce qui existe, donc le ciel, la terre, les animaux, tous les êtres, mais en même temps, celui qui soutient tout par la parole, par sa propre parole. Et c'est dans le sens que ce Dieu-là n'a pas besoin de nous, nous dépendons de lui, et non lui de nous. Et c'est pour ça que nous devons savoir que tout appartient au Seigneur. Ensuite, nous sommes arrivés justement, c'est là où j'avais insisté sur le fait que puisque tout appartient à Dieu, celui qui donne le souffle, c'est lui aussi qui a le droit donc de reprendre le souffle, puisqu'il est le créateur et que le souteneur de toutes choses, donc de lui, nous recevons l'esprit, le souffle de vie. Lui seul a le droit de nous rappeler à lui puisque tout lui appartient. Nous sommes arrivés aux troisième caractéristique de ce Dieu qu'il présente parce que c'est vraiment la vision de ce Dieu qui nous donne et qui est le vrai Dieu que nous devons adorer, parce que tout ça a des implications pratiques. Nous voyons que c'est le Dieu créateur de toutes choses, nous voyons que celui qui soutient tout, et que c'est le souteneur qui donne le souffle, qui donne l'esprit, mais en même temps, ce Dieu qui est là, est celui qui règne sur toutes les nations, les versets 26 à 28, nous avons entendu, et nous pouvons donc aussi entendre ces paroles, à partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de racisme en Dieu. Pour habiter toute la surface de la terre, il a défini des temps fixes et tracé les limites de l'habitat de l'homme.
c'était pour qu'il cherche Dieu, peut-être pourrait-il le découvrir en tâtonnant, lui qui en réalité n'est pas loin de chacun de nous. Pourquoi Dieu n'est pas loin de chacun de nous? Parce que Dieu est omniprésent, présent partout en même temps. Donc Dieu est à côté de toi, Dieu t'entoure, il nous entoure tous. Il n'est pas plus présent ici qu'à Jérusalem, il est aussi présent. C'est pour ça que dans cette définition que je partage avec vous, il est présent partout en même temps. C'est très important. Parce que des fois, on peut penser que Dieu est tout présent là-bas parce qu'il y a un réveil, il y a des miracles, il y a des prodiges. Dieu est présent dans tel pays, je ne sais pas, d'Afrique ou bien dans tel pays d'Amérique, etc. Non, non, Dieu est présent partout en même temps. Donc, il ne faut pas confondre l'omniprésence de Dieu avec la manifestation de Dieu. Dieu est présent en France, mais il ne se manifeste pas autant qu'il a pu se manifester en 1947 au Congo, etc., qui se manifeste au pays des Galles lorsqu'il y a eu des réveils. Non, c'est qu'à un moment donné dans l'histoire de l'Église, la présence de Dieu devient réelle pour le peuple de Dieu. C'est ce qu'on appelle un réveil. Donc tout d'un coup, on prend conscience, on se rend compte que Dieu est là. C'est comme avec Jacob, lorsqu'il voit l'échelle dans Genèse 28, jusqu'à chapitre 32, il voit donc les anges monter et descendre, et lui-même il dira, je ne savais pas que Dieu était là. C'est-à-dire que pourtant, constamment Dieu est là, mais à un moment donné il va se passer, Dieu va provoquer un événement, il va se révéler. Il va se révéler. Et c'est ce qu'on appelle justement, c'est là où, quand la Bible dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là. Là, ça signifie présence de Dieu au milieu de nous. Ça ne veut pas dire manifestation de Dieu. Parce qu'il est là, Dieu peut se manifester. Il peut se manifester comment? Par un miracle, par une prophétie, par la prédication, par un chant inspiré. Dieu se manifeste, Dieu se montre. Et c'est pour ça que quand Moïse demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire, alors révèle-moi, montre-toi à moi que j'arrive à te connaître. C'est cette révélation que Dieu va lui montrer, c'est-à-dire que le Dieu, le je suis, qui est toujours présent partout en même temps, va à un moment donné sortir de l'ombre pour se révéler. Et dans la vie d'un chrétien, il arrive, ça n'arrive pas tous les jours, non, 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 ça peut arriver tous les 10 ans, tous les 20 ans, etc. Mais il arrive dans la vie d'un chrétien qui marche avec Dieu, où Dieu se révèle. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque, par exemple, vous êtes dans une situation vraiment dramatique, difficile, compliquée, vous avez besoin d'assurance, vous avez besoin que Dieu regarde votre foi, vous avez besoin d'encouragement, le Seigneur sort de sa tête pour vous dire qu'il est là, et il retourne dans son mystère. Mais pour vous dire qu'il est là, tiens ferme, n'abandonne pas, je suis avec toi. Et quelquefois ça vient au travers d'une vision. Je me souviens que pendant une période difficile de ma vie, où j'ai ressenti des démons de manière physique. Parce que des fois dans la vie, on peut rêver des choses occultes, des forces sataniques qui vous attaquent, mais c'est toujours dans un état second, je dirais, le sommeil, le rêve ou la vision. Mais là, ce soir-là, c'était vraiment une force satanique qui était venue me prendre, c'était vraiment la période la plus difficile de ma vie, beaucoup de problèmes avaient éclaté, mais en même temps, il y avait une puissante voix à l'intérieur, un chant profond qui a commencé à sortir de mon esprit, que je chantais, et qui m'a tenu ferme. Et à un moment donné, il faut aussi raconter aussi une période où je me posais des questions, et tout d'un coup, j'entends comme une chorale, un chant spirituel qui vient. Ce sont des moments comme ça uniques, mais pour me dire que non, ne te pose pas de questions, ne sois pas troublé, je suis là, je veille, etc. Donc c'est ce qu'on appelle vraiment, Dieu a toujours été là, mais il y a des apparitions, il y a des manifestations. Et c'est pour ça que, des fois, nos cultes ne peuvent pas se ressembler, parce qu'il y a des gens qui pourront venir à l'église et dire, voilà, oh, ce matin Dieu était là, c'était puissant, etc. Mais en réalité, c'est un faux raisonnement. Ça dit que c'est un faux problème, parce que Dieu a toujours été là, mais il se peut que ce dimanche, tu sois dans un bon sentiment, dans un bon état d'esprit, et Dieu va se révéler à toi. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que l'on vient, il faut venir avec un bon esprit. Parce que lorsqu'on sommes rassemblés, c'est là où Dieu va se manifester. Tantôt l'un va recevoir un cantique, tantôt l'autre va recevoir une parole de sagesse, tantôt l'autre va recevoir un message prophétique, et tout d'un coup, on prend conscience que Dieu est en train de travailler, Dieu parle, et Dieu ne cesse de parler. Et quelquefois, quand tu décides une direction, je prie, Seigneur,
On prépare là, des conférences, on dit Seigneur, quelle est la direction? Tu lis, tu pries. Quelle est la direction? Tu jeûnes, tu pries. Tout d'un coup, hein, Dieu commence à venir t'envoyer un télégramme dans ton cœur et tu sais ce que tu dois faire. Ce sont des apparitions. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Comme souvent je vous l'ai dit, parce que des fois je dis des choses dont on ne peut pas comprendre, c'est pour ça qu'il faut me poser des questions d'études. J'ai dit que ce message que je suis en train de vous annoncer, prenez-le au sérieux. Parce que je suis prédicateur, Dieu m'a appelé à prêcher, mais il y a des moments où Dieu est très clair dans des messages. Mais ce n'est pas tout le temps. Tous les messages sont importants, mais il y a un moment donné où Dieu va pointer un domaine particulier, et des fois ce message vient comme ça. Et là, il faut faire attention quand on l'écoute. Le premier message que lui a prêché depuis Bana Matana, qui s'en souvient? Oui, c'était Thierry 2, chapitre 17, exactement. Tout miser sur Dieu. C'était important ce message-là. Tous les messages sont importants. Mais ce que je suis en train de vous dire, qu'à un moment donné, il y a des choses qui se passent même dans la nuit. Il y a que Dieu va te communiquer parce qu'il veut parler à son peuple, parce qu'il a vu des choses, il voit des choses, etc. Amen. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et, comme l'ont dit certains de vos poètes, car nous sommes de sa race. Ensuite, quatrièmement, le Dieu qu'il est en train de nous décrire, ce Dieu qui est là est le Père de tout être humain. C'est le Père de tout être humain. Est-ce que vous vous rendez compte que le père de Hitler, c'est Dieu? Amen. Parce qu'on a tellement diabolisé aujourd'hui, on diabolise tellement des gens. Il y a des fois, à la télévision, quand il y a des débats, des fois on est horrifié parce que dès qu'il y a un acte violent, par exemple le viol d'un enfant, ce sont des actes quand même barbares ou violents, alors la personne concernée n'est même plus cataloguée comme un être humain. On se dit, mais c'est un animal. En fait, l'homme se permet le droit de prendre le genre humain. Alors qu'en fait, les assassins, les tueurs en série, etc., ce sont des êtres humains dépravés, perdus, mais ça reste des êtres humains. Parce qu'ils ont été créés par Dieu. Alors il ne faut pas rentrer dans ces pensées où les gens sont tellement révoltés et puis à chaque fois les politiques arrivent, ils disent bon, on va mettre une loi en place, il faut arrêter ces histoires-là. Quand on est sage, intelligent, on reste calme, on calme ses émotions et puis on réfléchit de la manière la plus favorable pour essayer donc d'éradiquer justement ce venin qui touche les êtres humains. Parce qu'aujourd'hui, une loi qui arrive, et puis une loi contre cette loi, on ne s'en sort pas, quoi. Et c'est pas sur un coup de tête qu'on va promulguer une loi, non, là, on réfléchir sur ça, il faut prendre le temps de voir les choses. Parce qu'il y a toute une manière de penser qu'on voit dans le monde, parce que nous sommes dans ce monde, dans la manière que certains idéalisent la pensée de Simone Veil, qui a fait voter la loi concernant l'avortement. Tout le monde dit toujours que pareil, entre guillemets, pas tout le monde, mais pour nous chrétiens, on ne peut pas aller dans ce sens-là. Mais de savoir que Dieu est le Père de tout être humain, c'est quelque chose d'important, car c'est en lui que nous avons la vie. Donc le mouvement est d'être, comme l'ont dit certains de vos poètes, puisque nous aussi, verset 29, nous sommes de la race de Dieu. Alors, puisque nous sommes la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité ressemble à de l'or, de l'argent ou du marbre, sculpture de l'art et de l'imagination de l'homme, puisque nous sommes de la race de Dieu, puisque nous avons été créés à l'image de Dieu, toute forme, justement, autre que qui, en fait, la projection de ce que nous sommes par rapport à Dieu, bien sûr, c'est une question de l'imagination, de l'intelligence, tout l'art comme aujourd'hui, qui est devenu pour beaucoup pratiquement des dieux, que ce soit les sculptures, que ce soit la peinture, tout ça, ce n'est qu'une projection de l'être humain, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Comme beaucoup de tableaux que l'on peut aimer, que l'on peut apprécier, n'ont rien à voir avec la réalité de Dieu. Mais l'homme a besoin de cette imagination fertile aussi, vient de Dieu parce que Dieu nous a créés avec cette imagination.
Vous avez tous visité le Louvre, tout ça, vous avez pu voir les œuvres de tous ces grands, de tous ces saints. Ça en est ému, mais ça reste quand même de l'art. Il faut prendre un peu de recul par rapport à ça. D'ailleurs, ça devrait être plus souvent dans les églises, par exemple l'évangile en Angleterre, où lorsque vous allez trouver des tableaux de Jésus, etc., des croix. Ça peut choquer pour certains d'entre nous, parce que souvent que le lieu de prière doit être un lieu neutre, et que de voir ces images-là, tout de suite on pense aux catholiques, mais pourtant c'est bien dans les églises anglicanes, il y a souvent des représentations du Seigneur, etc. Et pourtant ce sont des voix évangéliques. Mais il faut voir ça comme étant plutôt de l'art, et dans leur manière de raisonner, c'est de l'art. Pour nous, ça serait de l'idolâtrie. Ce dimanche, on va canoniser le Jean-Paul II, puis Jean 23, on va se réunir des saints. Là, on est encore dans l'imagination des catholiques. Alors que pour nous, nous savons que le saint, nous sommes des saints. Les chrétiens sont des saints, puisque ce mot signifie être mis à part pour Dieu. Donc tous les chrétiens sont des saints de Dieu. Oui, c'est quelqu'un qui va être respecté, reconnu, qui aura son jour de gloire. Pour nous, ça reste anti-biblique. Ensuite, enfin, dans cette vision qu'il nous donne de Dieu, c'est ce Dieu qui est là, et le juge du monde. Versets 30 à 31. Et voici que Dieu, sans tenir compte de ces temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes que tous et partout ont à se convertir. Il a en effet fixé un jour où il doit juger le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné, comme il en a donné la garantie à tous en le ressuscitant d'entre les morts. Amen. Vous voyez, on parle de ce Dieu créateur. C'est là la vision que j'aime chez Paul, c'est que c'est une vision vraiment totalement équilibrée. Un Dieu créateur, un Dieu qui soutient la vie, un Dieu qui règne sur tous les hommes, un Dieu qui est le Père de tous les hommes, un Dieu qui règne sur les nations, mais sans même temps à la fin, parce que c'est ce qui va arriver. Ce Dieu aussi, c'est un Dieu juge. Donc ça n'enlèvera pas ces autres qualités de savoir que c'est un Dieu créateur, le Dieu à qui tout appartient, qui est le Père de l'humanité, et qu'en même temps aussi qu'il a créé tout pour le bien de l'être humain, mais pourtant, étant donné que le péché entre dans le monde et que le péché a entraîné l'humanité dans le mal, et que Jésus est venu mourir pour le salut de l'humanité, que le fait de le rejeter, et pour celui qui le rejette, est déjà un jugement terrible, puisque Dieu a décidé de juger l'humanité grâce à cet homme qu'il a reçu d'entre les morts. Et comme nous l'avons entendu, la preuve justement de cette résurrection, de son pouvoir de jugement, découle parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Dieu donc l'a fait, l'a ressuscité d'entre les morts pour devenir le juge des vivants et des morts. Donc c'est bien, c'est d'avoir cette vision équilibrée de Dieu, d'un Père qui possède tout. Et quand on parle de Père, ça a quand même une relation intime, c'est un Père qui nous aime. Jésus ne nous a jamais enseigné Dieu. Jésus nous a enseigné notre Père. La relation que nous avons vis-à-vis du Christ, le Nouveau Testament, il est venu apporter la révélation du Père, pas de Dieu. C'est dans l'Ancien Testament qu'on parle de Dieu. Donc on parle de Yahvé, on parle de Dieu Tout-Puissant, on parle de Dieu de Jacob, etc. Mais Jésus est venu apporter un élément merveilleux, une révélation, en fait l'accomplissement de ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Il est venu nous révéler le Père. Et c'est pour ça qu'il y a cette intimité qui est là. Il y a cette communion avec le Père c'est tout. Et le sermon sur la montagne qui est en fait un appel à la différence. Et déjà la différence commence parce que nous sommes les disciples de Jésus et que nous pouvons nous appeler Dieu notre Père. Et Jésus, quand il va l'enseigner à ses disciples, il dira « Votre Père qui est dans les cieux ». Il n'a pas dit Dieu. Donc ça montre bien que quand la Bible parle justement qu'il est le Père de tous les hommes, c'est que pour le païen c'est difficile à comprendre, mais pour le chrétien, ça a quand même une saveur, une assurance qui doit vraiment nous animer, quoi. Il y a des choses qu'on ne comprend que lorsqu'on
on les vit. Pour ceux qui sont parents, il y a des choses qu'on comprend mieux. Parce qu'en tant que papa, en voyant notre fils grandir, il y a des choses qui s'éveillent en vous, il y a des réactions que vous voyez, etc., que l'enfant peut vous procurer. Quand l'enfant est malade, vous aurez voulu prendre sa maladie sur vous, de vous donner un membre en bonne santé à l'enfant, parce que vous vibrez pour l'enfant, vous vibrez pour l'enfant que ça va le protéger, quoi. Et ça arrive souvent, souvent il n'y a que les célibataires ne peuvent pas comprendre ça. Des fois, quand l'enfant va se cogner, tu t'énerves contre l'enfant. Pourquoi t'as énervé? Alors qu'en réalité, tu es énervé contre l'acte, quoi. Mais tu réagis comme si tu étais énervé contre l'enfant, alors que ça t'énerve qu'il y ait cette douleur. Et des fois, ça nous arrive, tu dis, de penser, mais Dieu nous aime tellement. Il y a des choses qui, en fait, on est convaincu par certaines réalités. Puisque Dieu dit que notre Père qui nous aime, et pourquoi est-ce qu'on s'enquête à ce point? Si nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne nous pas des bonnes choses à ses enfants. Donc il y a des choses, une réalité qui nous rattrape comme ça. Est-ce que vous avez des questions? Pourquoi avons-nous pris le temps d'essayer de nous arrêter sur, je dirais, cette conception, cette vision, cette révélation de Dieu par rapport que nous donne l'apôtre Paul? Quelles sont les implications de ça? Parce que je vous ai dit que le mécanisme du changement commence par une juste perception de Dieu. Ce que nous savons de lui aura des implications dans nos vies. Et si nous avons bien retenu savoir que Dieu est le créateur de toutes choses, que Dieu est le souteneur de la vie, Dieu est celui qui règne sur toutes les nations, qui est le Père de toutes choses, qui est celui qui va nous juger, qu'est-ce que cela va avoir, quel impact cela va avoir dans nos vies? Qu'est-ce qui doit en résulter en fait? D'abord, la première chose, c'est la crainte de Dieu, c'est quoi? Quand on dit crainte de Dieu, ça veut dire quoi? C'est respecter Dieu. Si on prend par exemple l'élément, le dernier justement, que nous avons, que Dieu est le juge du monde. Nous avons là, donc, je dirais, un portrait de Dieu qui est un détail de ce portrait, c'est que nous savons que Dieu va juger le monde. Mais si nous savons que Dieu va juger le monde, cela implique quoi dans le quotidien pour chacun de nous? Ça veut dire que vous et moi je vous serai aussi jugé. Il faut agir de manière à ne pas être sous sa colère au moment du jugement. Voilà, tout à fait. Et comment on peut l'éviter? En faisant ce qu'il demande, en n'allant pas contre sa volonté. En n'allant pas contre sa volonté. Parce que nous l'acceptons ou pas, c'est une vérité biblique, Dieu va juger le monde. Et nous savons que maintenant, puisqu'il va juger le monde, à quoi nous sert aujourd'hui de prendre Jésus comme notre avocat, puisqu'on sera jugé quand même? Parce qu'il y a un point quand même important, on le verra bientôt parce que c'est le message que Dieu m'a donné. On triche avec la parole de Dieu souvent. Nous avons un avocat auprès du Père. Mais pourtant la Bible nous dit Dieu va nous juger. Mais le jugement passera par le fameux avocat en question. Donc, est-ce qu'il y a deux casquettes quand ça se fait que l'avocat qui est censé nous défendre doit être l'instrument du jugement? Peut-être qu'il est l'avocat pour maintenant, qu'on est sur la terre. Et là aussi, donc, est-ce qu'il y a une contradiction là? Non, parce que c'est important là. Puisque nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous, donc, auprès du Père. Mais en même temps, on sait bien que le monde entier sera jugé et que tous les chrétiens seront jugés. Donc le mal que l'on fait, le bien que l'on fait, tout ça c'est noté. Mais c'est ce pourquoi on va demander pardon. C'est là que Jésus va jouer son rôle actuellement, pour que ce soit rayé. Comme ça, le jour du jugement, ça va pas nous rattraper.
Mais si on demande pardon pour tout et que tout est déjà effacé, le jour du jugement, on va juger sur quoi? Il n'y aura pas de jugement pour nous. C'est pour avoir la couronne. Oui, mais avant la couronne, il y a quand même le jugement. À quoi va servir finalement ce jugement pour les croyants? Pour les païens, on peut facilement régler le problème. On sait très bien qu'ils n'ont pas cru. Ils sont déjà jugés. Mais en quoi ça pose un problème pour nous? Il a fixé un jour où il doit juger le monde. Vous êtes tous d'accord, en dehors de ce passage, vous êtes tous d'accord pour que Dieu va juger les chrétiens, au travers du fait que tout le monde va passer, quoi. Et finalement, on ne sait pas qui restera, parce que s'il n'y a rien de concret, ça va brûler de toute façon. Et que la couronne ne sera pas, parce qu'il y a plusieurs couronnes, mais tout le monde n'aura pas de couronne comme dans le sens où on le comprend, on a déjà vu ça ensemble. Mais ce jugement va se porter sur quoi? Est-ce que c'est sur la parole, ça doit être la désobéissance, sur le rejet de la vérité, sur quoi ça va se porter? Est-ce que c'est le fait de ne pas tenir en compte le Christ? Qu'est-ce qui va être le jugement sévère? Quand Jean ne parle justement que, c'est quoi le jugement sévère? La dernière fois que quelqu'un t'avait même cité ce passage-là. Oui, cette fois, moi aussi. Vous disiez que nous serons jugeants selon nos œuvres. Donc ce sont nos œuvres qu'on va juger. Oui, mais la première œuvre là, du jugement sacré, celui qui ne croit pas au Fils est déjà jugé. Parce qu'il ne croit pas au Fils. Mais maintenant, même si, ça veut dire quoi dans la pratique? Si, on pourra simplifier pour dire, si on ne prend pas au sérieux le Fils et tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il dit, on est déjà nous-mêmes de toute façon sur le jugement. Mais c'est là où je dis qu'on n'est pas honnête avec lui, parce que le verset, parce qu'on va y venir, c'est très important, le verset 1 Jean 1, 6 jusqu'à 8, dit, mais si nous confessons le péché, il est juste pour nous les pardonner. Mais quel péché réellement nous confessons? Puisqu'on répète les mêmes choses. Et quel pardon recevons-nous réellement? Puisque, soi-disant, si nous sommes pardonnés, le moment où le chrétien arrive à la fin de sa vie, il y aura un cahier tout blanc. Mais pourtant, il va être jugé encore. Si on regarde le combat de Jésus avec les groupes religieux de son temps, pourquoi est-ce qu'il était en train de stigmatiser, il était en train de s'en prendre à ce groupe religieux? Quel était leur problème? C'est qu'ils empêchaient les gens d'entrer dans la vérité. Et il y a une chose qui était aussi, c'est qu'ils rejetaient le Fils. Et leurs œuvres étaient contraires à ce qu'ils professaient. Et si vous prenez rien que ces trois éléments dans les évangiles, vous vous rendez compte que le jugement se dessine très facilement pour les gens, parce que ce n'est pas la profession de foi qui nous protège. Vous êtes dans une église évangélique, mais ce sont les œuvres. C'est l'attitude qu'on a vis-à-vis de Jésus. Et cette attitude se dessine de quelle manière? Quand Jésus nous parle, quand par exemple dans la prédication Dieu nous parle, mais on s'en fout, mais on est en train de rejeter la parole. Quand on rejette la parole, on rejette le Christ. Toutes ces infidélités au quotidien, des pensées qui vagabondent, des infidélités à ce que Dieu lui-même a institué, la Sainte Seine, le baptême, la prière, les réunions de prière, les cultes, tout ça les gens continuent. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que les gens vont être infidèles à ces choses, mais ils se disent que même si je suis infidèle, le sang de Jésus me purifie. Mais en réalité, c'est faire un mauvais usage du sang de Jésus, parce qu'on n'a pas compris que la conversion dont nous parle l'apôtre Paul ici, la conversion, implique un changement radical. L'honnêteté qui nous manque dans l'évangile, la prédication de l'évangile, c'est ce que je dis, c'est très important, parce que tu vas prêcher que Jésus est mort sur la croix pour toi, et donne ta vie au Seigneur, c'est une vérité vraiment remarquable. La personne va donner sa vie au Seigneur, mais ce n'est pas honnête totalement. Parce qu'il ne s'agit pas qu'il donne sa vie au Seigneur, ce n'est pas suffisant. Parce que la repentance, comme je l'ai expliqué, quand vous prenez une mauvaise voie, vous entendez la voix de Dieu qui dit « Arrête-toi, tu t'arrêtes ». Mais quelqu'un qui prend une mauvaise voie, qui s'arrête en plein milieu de la route, il s'est arrêté, mais il ne s'est pas converti pour autant.
Est-ce que vous comprenez quoi? Par exemple, il dit, voilà, autrefois, peut-être tu aimais les boîtes de nuit, peut-être tu aimais l'alcool, tu aimais peut-être les hommes, les femmes, tout ce que tu veux, enfin, ce qu'il y a dans le monde, tu entends la voix te dire, arrête, ne va pas ce chemin, tu t'arrêtes, paf, tu ne vas plus là-bas, c'est bien, mais ça, c'est pas encore la conversion. Tu changes de tu vas peut-être pleurer sur ta vie, tu vas commencer peut-être etc. Mais Jésus va expliquer ce que le vrai changement, ça dit quand il va rencontrer Zachée, c'est d'abord Jésus qui va copier entre guillemets, qui va prendre l'exemple sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va dire aux gens qui viennent le voir pour le baptême, race du Père. Montrez donc par vos actes le fruit de votre conversion. C'est-à-dire, soyez honnêtes pour montrer le fruit de la conversion en vous. Montrez-moi les preuves. Et il va dire, mais quelles preuves? Je me pose la question, mais si tu as 2 tuniques, donne une tunique. Si ton frère a faim, donne-lui à manger. Si tu as 2 voitures, donne une voiture à ton frère. Si tu as 2 cravates, donne une cravate à ton frère. C'est-à-dire que ce sont les fruits de la conversion. Et Jean-Baptiste exige ces fruits-là. Et c'est pour ça que, même plus tard, quand Jésus va suivre, parce que Jésus est un disciple de Jean-Baptiste, il va prêcher l'évangile du royaume, il va dire, justement, convertissez-vous. Zachée va venir le trouver, et il va dire, voici un fils d'Israël qui n'a pas de péché. Mais Zachée, quand il va se convertir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va montrer le fruit de l'honnêteté de sa conversion. Que va-t-il faire? Mais il va restituer les biens. Et ce n'est pas simplement le fait de s'arrêter, je suis triste, j'ai mal agi, j'aime pas mon frère, je ne tiens pas compte des autres, etc. Oh Seigneur, pardonne-moi. En fait, c'est déjà là, la confession est fausse. Ça, c'est le premier stade de la repentance. Je suis contré, brisé, triste, je pleure. Mais, tant qu'il n'y a pas l'accompagnement, il n'y a pas des actes qui suivent, voilà, mon frère, j'ai mal parlé sur toi, je te demande pardon, comme je demandais pardon, Seigneur, je te demande aussi pardon, puisque c'est sur toi que j'ai parlé, que c'est contre toi que j'ai parlé. En fait, on a joué avec un verset de la Bible. Tu as volé, oui, mais Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé, dit, oui, ok, j'ai entendu ta confession, mais ce n'est pas suffisant, tu dois restituer ce que tu as volé. C'est ce qu'on appelle la repentance. Seigneur, j'ai entendu que c'est pas comme ça qu'il faut te louer. Ok, maintenant j'ai décidé de te louer de cette manière. Seigneur, pardonne-moi d'avoir mal loué de cette manière. Maintenant je te loue comme ça. Le changement de comportement est la preuve. C'est ce qu'on appelle les fruits de la conversion. Et lors du jugement dernier, c'est qu'est-ce qui va se passer? C'est que le Seigneur, lui, il sait tout ce qui se passe. Il voit tout. Mais il sait très bien aussi qu'on triche avec sa propre parole. Mais tu dis que voilà, tu as continué de me confesser péché, tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur, tu as la haine dans ton cœur. Tu me le dis à moi, mais montre par tes actes que cette haine, tu l'as vaincue en allant, en manifestant l'amour à ton frère ou ta soeur. Et ne prends pas, excuse-moi, je te donne la parole, ne prends pas le verset biblique que tu vas trancher au milieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous les pardonner, mais fidèle pour tout l'acte de repentance. La question que je veux poser, ce sont des diacres qui l'ont posé pour... Les quoi? Le diacre. Qui l'ont posé au pasteur. Bon, c'est dans ce verset-là. Quand tu as commis un péché, tu as péché contre ton frère, il fallait demander pardon à ton frère. Ils ont demandé que ça. Si par exemple, tu fais l'adultère, tu as couché avec la femme de ton frère, tu sais bien que ton frère là, c'est un païen. C'est la femme d'un païen, c'est peut-être sanguinaire. Est-ce que tu peux aller demander pardon à ses frères? Tu sais bien qu'il est sanguinaire. Quand tu vas te révéler là-bas que j'ai commis l'adultère avec ta femme, est-ce que tu ne vas pas vous délivrer ou pas? Voilà. Mais si tu prends la femme d'autrui, le péché que tu le commets d'abord contre Dieu. Parce qu'il faut toujours se rappeler que le péché est d'abord contre Dieu, puisque c'est Dieu qui interdit l'adultère. Ensuite, tu pêches contre ton propre corps. Concernant souvent le cas d'adultère, quand on prend ton propre corps, en Corinthiens chapitre 1. Bon, je vais lire à la maison. Vous chercherez vous-même. Troisièmement, le mal que tu as fait, ou plutôt les conséquences de cet acte, touchent le mari de cette femme. Donc ton pardon commence, plutôt ta repentance commence avec Dieu. Pardonne-moi parce que j'ai péché contre toi, en désobéissant à ta loi qui m'interdisait de le faire. Donc Dieu suspend son pardon à ton égard.
Mais l'acte que tu as posé touche l'autre, donc tu auras à voir la personne en question, même s'il est sanguinaire, pour lui demander pardon parce que tu as détruit la vie de quelqu'un. Enfin, tu as pris un bien qui ne t'appartient pas. Et lui peut ne pas te pardonner. S'il te pardonne, le pardon que Dieu t'a donné, il devient complet avec le pardon de la personne en question. Mais si lui ne te pardonne pas, le pardon de Dieu est toujours complet parce que tu as fait la démarche de réparation. C'est que tu mérites... Mais ce qui est important, parce que c'est un point important, c'est que les gens pensent, et ça c'est à tort, c'est encore une ruse sans doute de Satan, les gens pensent qu'on n'a qu'affaire à Dieu. Le mal que l'on fait, qui touche les autres, touche Dieu, mais touche aussi les autres. Donc la repentance ne s'adresse pas simplement qu'à Dieu, mais s'adresse aussi à l'autre. Et c'est pour ça et c'est là où Jésus me dit, Jésus a dit, mais tu as aimé ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. C'est les deux seuls commandements que je te laisse. Donc, la négligence même de mon frère est un péché contre Dieu. Il y a un passage quand même qui est très fort dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. J'ai dit, mais j'étais en prison et vous ne m'avez même pas visité. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, etc. Mais je dis, mais quand t'avons vu avoir faim, quand t'avons vu avoir soif, etc. Mais quand j'étais malade, quand j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Ce que vous n'avez pas fait à votre prochain, c'est à moi que vous n'avez pas fait. Et là, nous sommes dans l'évangile vraiment, je dirais, pratique. Un évangile. À un moment donné, c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, il faut absolument savoir dire, mais à quoi correspond mon évangile, ce que je crois. Et c'est là où tu vas, à un moment donné, tu vas te réveiller un bon matin et dire, finalement, c'est bien gentil, je remets des choses, je désobéis au Seigneur dans plusieurs disciplines, dans plusieurs cas, mais je me reconforte dans, oh Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai mal agi, etc. Mais le problème, c'est que ce pardon est suspendu parce que tu n'as pas réglé tout le reste. Le fait de s'arrêter en plein chemin n'est pas la repentance, il s'agit de faire demi-tour et de repartir dans l'autre sens. Mais comme nous dira 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 8, ils se sont détournés des idoles pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai et attendre le retour du Seigneur. Ça dit qu'il y a bien un aller et un retour. Et c'est là où les gens trichent avec ce fameux verset parce qu'il est tellement mal compris et mal utilisé. Et on oublie la condition, si nous marchons dans la lumière, alors que les gens prennent que la fin. Quand quelqu'un marche dans la lumière, à un moment donné, il va se rendre compte que ce qu'il fait, c'est mal. Et il va confesser le péché dans la lumière, pas dans les ténèbres. Et quand c'est dans la lumière, tu ne peux pas le recommencer. Parce que tu vois. Quand tu es dans le noir, tu peux cogner une chaise, mais quand la lumière est là, tu vas quand même pas cogner ça, donc ça prouve que il y a un problème, quoi. Oui. Imagine des fois, il vaut mieux pas peut-être se répandre de ne pas aller voir cette femme au lieu d'aller dire au frère qu'il a couché avec sa femme. Parce que ça risque de... S'il n'est pas au courant, je ne sais pas comment. Si les frères n'est pas au courant qu'il a couché avec sa femme. Et là maintenant, il va lui demander pardon en disant que j'ai couché avec ta femme. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas lui dire parce que je me suis dit... Oui, la vérité dans tout ça. Quand la vérité doit guider toute la démarche, c'est pas parce que tu ne le sais pas, mais Dieu le sait. Oui, tu le sais, mais en le disant, est-ce que, en cas où, s'il ne décidait pas de laisser sa femme, là il va dire oui, j'ai couché avec ta femme, est-ce que c'est pas à la femme de dire à son mari qu'il a fait quelque chose? Oui, bien sûr. La femme aussi doit se repentir. En allant dire ça comme ça à l'autre, comme quoi... C'est les deux, c'est les deux. C'est les deux. Humilié, en fait, je me dis, qu'est-ce que c'est pas encore pire? Non, c'est les deux. C'est les deux. Excusez-moi, pasteur. J'ai pas compris tout à l'heure quand vous disiez pourquoi est-ce qu'on a fait deux jugements. Vous disiez que Anna, j'ai vu comme avocat, donc lui me juge pas mieux, je le vois en même temps, et pourquoi est-ce que Dieu va encore nous juger tous? Il y a le fait de négliger Jésus
et on soit déjà un jugement. Parce que le Fils a donné le Père plutôt a donné son Fils pour porter nos iniquités, et le rejet du Fils est en soi un jugement déjà. Celui qui rejette le Fils est déjà jugé. Donc, que tu sois croyant ou pas, entre le païen qui ne sait pas, qui rejette le Christ, qui rejette l'appel de Jésus, il est déjà jugé. Avec le croyant qui sait que Jésus existe et qui rejette quand même le Christ, parce que comment on rejette, on ne faisant même pas fi de ce qu'il dit, on vit sa vie, on s'en fout de lui, entre guillemets, excuse-moi l'expression, c'est déjà un rejet de Jésus, on est déjà jugé. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand on accepte Jésus comme son Seigneur, qu'on le suit, et qu'il peut arriver dans la vie, parce que c'est tout à fait normal que l'on pêche, là on a un avocat. Et c'est là où le sang est utile pour nous purifier et nous pardonner. Parce que nous marchons dans la lumière que nous avons vu que nous avons péché. Mais quand quelqu'un sait ce qu'il faut faire, ne le fait pas, il est déjà sur le jugement. Et au dernier jour, il ne pourra pas s'excuser, je ne savais pas, ou je n'avais pas le temps. Il y a des gens qui vont... Ça c'est... Il faudra... Des fois, moi, j'ai dressé une liste, il faudra faire une liste de toutes les excuses et tous les arguments que les gens pourront donner au Seigneur. Seigneur, je n'avais pas le temps. Seigneur, j'avais la famille. Seigneur, j'étais fatigué. Seigneur, en fait, le Seigneur va les prendre, il va les effacer au fur et à mesure. Parce qu'en réalité, derrière les excuses se cache l'envie de ne pas faire. Parce que la vie nous parle tout le temps, vous pouvez être sûr et certain, parce que ce sont des choses qu'on entend, qu'on nous voit. La motivation est liée, je l'ai toujours dit, ça vient de moi, la motivation est liée à l'intérêt. Une mère peut traverser tout un océan pour sauver son fils comme un père. Si vous savez qu'un chèque même de 10 millions vous attend de l'autre côté de la Seine, vous allez plonger, vous allez nager toute la nuit, vous êtes motivé parce qu'il y a l'intérêt. Et c'est là où on se rend compte que la vie de toujours, même la vie spirituelle, pourquoi on a besoin de motiver les gens? On n'a pas besoin d'avoir des coachs pour nous motiver. Quand les gens connaissent la valeur épargne, Bible, Évangile, mais ils vont être motivés eux-mêmes. Les gens aujourd'hui, ils ont épargné, quand j'étais petit, il y avait des achats en bourse, tout le temps tu regardes ton journal pour vérifier ce que ça monte, ça descend, si tu fais des intérêts, des bénéfices ou pas. Tu suis, parce que ça te tient encore, tu sais que là où est ton trésor, là est ton cœur. La motivation n'a pas besoin de se fabriquer, les gens sont motivés. Comme aujourd'hui, je crois que si on avait des entreprises où il y avait la participation pour tous, les gens seront motivés, parce qu'ils savent bien que si ça ne marche pas, c'est lui qui perd. Donc on n'aura même pas besoin de pointer l'heure ou bien, je ne sais pas, parce que j'essaie de mon intérêt. Et c'est à cela qu'une fois arrivés les amis de Dieu aussi, si vraiment l'évangile, le royaume de Dieu nous tenait tellement à cœur, il y a des choses qu'on va abandonner tout seul, parce qu'on sait que c'est dans notre intérêt. Mais des fois, il faut le dire, redire encore, parce que non, les gens ne sont pas motivés, etc. Enfin, bref. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Quelle autre implication de cela? C'est-à-dire que si nous savons que Dieu est le Créateur, le Père, le juge, le fait que ça doit engendrer la crainte, le respect de Dieu, quelle autre, une autre application que nous pouvons tirer de cette vision de Dieu? D'ailleurs, il faut garder cette vision en tête. Qu'est-ce que ça donne encore suscitant en nous? Le fait... Non, pas vraiment, mais oui, parce qu'en tant que père des nations, comme la dernière fois on a vu, en tant que chrétien, il n'y a pas de racisme, il y a le respect de différences, etc., puisque nous avons tous le même père. Donc, tout à fait. Oui, par rapport à qui? Par rapport à quoi? L'espérance. Une grande espérance, oui, aussi. Quoi d'autre? Exactement, oui. Le fait que Dieu est le soutenant de la vie et que le Créateur, nous sommes conscients que tout lui appartient. Cette simple vérité de Dieu doit briser en nous ces manières de penser, de croire que tout ce qui peut nous arriver, qui nous domine, est plus fort que Dieu. Quand Dieu prend la vie de quelqu'un, c'est parce qu'il a voulu. Ça, c'est très important parce que tout lui appartient.
puisque le Créateur de toutes choses, tout nous appartient, et que nous pouvons compter sur le Créateur pour aussi prendre soin de nous. Donc on doit l'adorer comme le Créateur, on doit se soumettre à lui parce que la création témoigne du Créateur. C'est pour ça que pratiquement la première manifestation, la première trait de caractère qui doit se dégager de cette vision, cette perception de Dieu, c'est avant tout, oui, ce saint respect qui automatiquement va se caractériser par une véritable adoration. Parce que finalement, on se rend compte que rien ne nous appartient. Nous ne sommes que des profiteurs de la bonté de Dieu. Nous ne sommes que des gérants, mais tout appartient à Dieu. Mais quand on dit tout ce que nous pouvons acquérir n'est pas le fruit de nos œuvres ou bien de nos envies. Si tu es intelligent, ce n'est pas parce que tes parents étaient intelligents, non. Dieu a donné ce don dans ta famille et tu en as hérité. Si tu as fait des grandes études, c'est parce que tu as eu la grâce de faire ces grandes études. Donc en fait, l'homme n'est pas à la base de sa réussite. Il y a des gens qui ont des capacités. La dernière fois, on regardait la télévision, le journal, quand on pense que le fils de Yannick Noah aujourd'hui il est devenu pratiquement le meilleur joueur de NBA aux États-Unis de basket, en tout cas arrière, c'est quand même touchant des millions de dollars. Et alors que je me souviens quand on était petit, quand on était dans la cour de récréation, que celui qui était plus grand, là, qui dépassait des 2 têtes, pratiquement il était critiqué. Il dit ah le géant, ah le géant. Et lui c'est le géant de 2 mètres et quelques, mais il gagne millions maintenant avec le fait qu'il soit grand. Vous voyez ce que je veux dire quoi. Il y a des gens qui sont nés avec Dieu a donné ce don, il est grand, il joue au basket et puis il gagne des millions. C'est ce que le monde propose. Comme quoi, pourtant, ce n'est pas le fruit de ses actions, c'est Dieu qui a donné cette taille-là. Comme il y a des gens qui sont vrais, d'autres qui ont des yeux en bonne santé, quand tu vois les pilotes de chasse, ils sont vraiment physiquement à la hauteur, etc. Tout le monde ne peut pas être pilote de chasse parce qu'on n'a pas les conditions physiques pour cela. Donc vous voyez que tout appartient à Dieu. On ne peut pas. Et il y a une chose qui doit être enlevée de nous, et que nos ancêtres ont pu faire, c'est les murmures. Il faut cesser de murmurer contre Dieu. Pourquoi je n'ai pas ça, et ma vie, gna gna gna. Laissez Dieu être souverain, diriger toutes choses. Amen, amen. Respecter ses voies. On peut aussi nous faire confiance dans tout ça, n'est-ce pas? Donc la soumission, l'adoration, le respect de Dieu, ce sont là les effets, en tout cas visibles, qui montrent qu'on a une juste vision de Dieu. Il y a une chose qu'on doit gagner dans le culte le dimanche, c'est une adoration soutenue. On ne peut pas revenir tous les dimanches, dire voilà, on va louer Dieu, on va louer Dieu, on va louer Dieu, on va louer Dieu, etc. On va chanter fort, levez-vous, allez, les sœurs, entraînez là-bas, ça peut pas. Quand on a une juste perception de Dieu, on redonne à Dieu ce qu'on a. Et la première chose, c'est la louange de l'adoration, la confiance, la soumission, etc. Voilà. On va se revoir Dieu voulant dans quelques semaines. Mais prenez le temps de méditer ces choses, de prier, pour que ça soit non pas simplement un enseignement, des mots, mais une révélation. Étudiez Dieu. Et pour l'étudier, je veux que vous puissiez vous laisser ce petit travail. Je vais lire 1 Chronique chapitre 29, Ésaïe, et Ésaïe chapitre 40. Dans ces 2 chapitres, 1 Chronique 29 et Ésaïe 40, vous allez dégager le portrait de Dieu. Quand je dis le portrait de Dieu, c'est que ses traits de caractère, ce qu'il fait, ce qu'il est, ce qui le caractérise. Et vous allez donc essayer donc à travers cette exercice, après avoir prié, en disant que, par exemple, Ésaïe chapitre 40, que me dit ce texte sur Dieu, la personne de Dieu, ses attributs, ou bien ses titres, voire ses œuvres. En tout cas, ses attributs, ses titres et ses œuvres.
Donc, et dans la prière de Salomon, un chronique chapitre 29, dégageait aussi les mêmes caractéristiques. Donc venez avec un portrait de Dieu, que vous-même, vous avez pu donc dessiner entre parenthèses par rapport à ce que vous avez lu. Et laissez Dieu purifier votre imagination, parce que ça, à force de contempler le texte, quelque chose de Dieu va en dégager, on va en sortir. C'est le visage de Dieu qui doit vous apparaître, comme ici, comme nous l'avons vu par exemple dans Exode chapitre 3, quand Dieu décline son identité à Moïse, il montre son visage, etc. Donc c'est très important, Exode chapitre 20. Cet exercice nous sera profitable parce qu'en retirant ces éléments de Dieu, ce qui caractérise Dieu, le visage de Dieu va avoir une forme. Voilà. On va se lever pour rendre grâce au Seigneur, et puis merci à tous d'être venus, et que Dieu vous bénisse. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Quelqu'un veut bien rendre grâce au Seigneur pour nous? Tendre Père, nous voulons te rendre grâce pour ces moments partagés avec vous. Vous êtes un Père fidèle. Tu as permis, Seigneur, que nous soyons là. Seigneur, merci, Seigneur, pour l'enseignement, Seigneur, que nous venons, Seigneur, te révéler pour ta personne. Que nous voulons, Seigneur, que nous sachions qui est Dieu. Merci, Seigneur, pour cet enseignement qui est, Seigneur, enrichissant, Papa. Parce que nous voulons, Seigneur, te connaître. Nous voulons savoir ce que tu es. Mais, Seigneur, ce n'est que par ta révélation que tu nous fais savoir ce que tu es exactement. Alors, te demandons, Seigneur, que tu te révèles à chacun de nous. Ce n'est que par ta révélation, Seigneur, nous devons savoir ce que tu es. Seigneur, l'amour que tu nous portes, tu veux que nous soyons, Seigneur, fidèles et nous arrivons, Seigneur, à la connaissance de la vérité. Seigneur, nous voulons serrer cette parole, cet enseignement dans notre cœur pour que cette parole ne soit pas volée. Seigneur, que cette parole soit gravée dans notre cœur. Oh Seigneur, tu es vraiment bon et vraiment fidèle. Si tu renouvelles ta bonté tous les jours pour nous, Papa, parce que tu nous aimes d'un amour. Merci, Seigneur, pour ton serviteur, Seigneur, qui met du temps, Seigneur, pour nous apprendre. C'est un cadeau que tu nous as donné dans cette église. Alors, Seigneur, bénis ton serviteur, bénis sa famille, pour que, Seigneur, qu'il ne manque rien dans sa vie. Sois béni, sois glorifié, Papa. Nous voulons, Seigneur, remettre aussi le culte de dimanche entre tes mains. Nous savons que tu es le Dieu fidèle, Papa. Nous voulons, Seigneur, que nous venons, Seigneur, pour te louer, te glorifier. Si nous savons ce que tu es, Seigneur, ce qu'il nous reste, Seigneur, c'est t'adorer. Alors, Seigneur, que cette culte, Seigneur, nous savons déjà d'avance, Seigneur, que c'est un culte, Seigneur, que nous allons t'adorer. Alors, Seigneur, saisis à nous, Seigneur, comme nous soyons, Seigneur, de bons adorateurs. T'adorer en esprit et en vérité. Sois béni, sois glorifié, sois exalté dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.